Fernando est là pour vous en invité spécial. Donc vraiment, il faut en profiter un maximum, poser un max de questions parce que je pense qu'on a tous à peu près les mêmes questions, les mêmes interrogations avant l'épreuve du CAP. Il y en a qui ont déjà commencé leurs épreuves. Donc on peut aussi faire un échange, retour sur expérience. On va voir ça. Donc en fait, Fernando, il accompagne les candidats vers la réussite du CAP pâtisserie. Tu fais CAP aussi chocolat. Oui, chocolatier confiseur, ouais, carrément. Voilà. Et toi, tu es reconnu en fait pour ta pédagogie, ton exigence et ta bonne humeur. Ça, c'est bien. Oui, oui, il faut s'amuser dans la vie, c'est important. Et ce que je dis aux élèves, mais à l'ensemble, c'est que dès qu'on sait pourquoi on fait les choses, pourquoi on doit passer un examen, pourquoi on doit monter une entreprise, pourquoi on doit changer de vie en pâtisserie, ben, au final, les tracas et les difficultés, on les passe plus facilement parce que les difficultés, en gros, c'est la vie, quoi. Il y en aura toujours. Donc l'idée, Ah c'est bah, de savoir pourquoi on y va pour les affronter un peu plus facilement. Voilà. Et l'examen, c'est une étape importante, mais ça reste une étape parmi d'autres étapes qui vont arriver, hein. Voilà, ça c'est important de le dire à chaque fois. exactement. Et aujourd'hui, donc au programme, on va avoir les clés pour bien préparer le CAP pâtisserie, chocolaterie, et même ça peut servir pour la boulangerie, la cuisine et la CS. On va parler gestion du temps, l'attitude à avoir le jour J, comment réagir en cas d'imprévu. On abordera également la fameuse partie orale de l'examen et bien sûr, on va parler technique, par exemple de la viennoiserie en direct et l'importance des décors chocolat sur les entremets et d'autres productions. Donc, comme on Complètement. a dit, n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra tout au long du live. Donc, je vois que ça a même déjà commencé. Alors, attends, parce que je n'ai pas accès à toutes les questions. Alors, on a Erika qui nous demande, bonjour à tous, est-ce que nous avons le droit de noter une recette, exemple, opéra, biscuit Joconde, ganache? Alors, c'est-à-dire, dans le livret recette, vous avez le droit de noter vos recettes, évidemment, mais on est d'accord, juste les ingrédients et sans le procédé de fabrication. Oui, juste les ingrédients, donc l'intitulé de la recette, par exemple crème au beurre. On peut avoir plusieurs recettes de crème au beurre, mais avec des bases différentes, mais pas la même, avec des quantités différentes. Ça, c'est important. Il y a souvent une confusion entre les deux. Donc, ce qu'ils veulent voir les jurys, que ça soit sous feuille imprimée ou écrit, le titre de la recette, genre crème au beurre, les ingrédients, les quantités. Et les quantités doivent apparaître qu'une seule fois. C'est-à-dire, là, il y a une confusion aussi souvent dans les réseaux sociaux. Ça, si dans la recette, il y a 2 fois du sucre, mais ça fait partie de la recette, c'est une chose. Mais par contre, on n'a pas le droit de marquer crème au beurre avec une base de, je dis au hasard, 250 grammes de beurre et à côté, la même recette sur une base de 480 grammes. Parce que vous devez être capable de recalculer une recette par rapport à une information donnée. Donc ça, c'est important de Ah oui, déjà, dans un premier temps, au-delà des recettes, savoir recalculer la recette et savoir lire la recette. N'oubliez pas, et ça je le dis souvent, une recette, c'est comme une partition pour la musique. Il faut connaître donc le solfège. Et le solfège en pâtisserie, c'est les notes de base, les bases. Ça, je pense que vous l'avez déjà bien validé avec USF ou avec moi ou peu importe. Et une fois que vous avez ça, normalement, avec une recette, vous savez lire la recette. Vous savez qu'un opéra, il y a telle ou telle note de base. Il y a l'examen dans l'intitulé même du sujet, parce que c'est une mise en situation. On va vous dire réaliser un opéra, par exemple, avec une base de biscuit Joconde sur une base de tant d'ingrédients, une crème au beurre façon pâte à bombe, admettons, sur une base 2, une ganache sur une base 2 et un glaçage sur une base 2 d'une quantité spécifique. Donc vous n'avez pas besoin de ça, vous avez juste besoin de savoir lire un sujet, c'est un bon de commande, comme si vous êtes en entreprise, et savoir recalculer la recette par rapport aux informations données. Donc savoir trouver le coef multiplicateur pour recalculer. Voilà, j'espère que j'ai bien répondu. et oui, je pense, très bien répondu. On a même Erika qui nous dit d'accord, d'accord. Donc, je pense que tu as répondu. Ouais. Et pour information, tout ce qui est coefficient multiplicateur, on a fait un live spécial dessus. On a même fait des fichiers en PDF afin de vous faire des exercices de calcul pour vous entraîner. Sachez que déjà, il va y avoir beaucoup de questions où on a déjà répondu auparavant et toutes les réponses en fait sont dans les précédents lives à propos de l'examen. Donc c'est pour ça qu'on a un peu drivé des fois les questions et on va vous induire, mais on veut répondre quand même. Alors, Complètement, une, complètement.
Juste pour revenir à ça, il faut faire attention au niveau des ingrédients et des recettes. La première source d'erreur en pâtisserie, au-delà de la technique, au-delà des températures, textures, temps, c'est la lecture de recettes et donc du coup les peser. Si dès Oui, le départ vous vous trompez sur l'information donnée, parce que vous vous êtes trompé de recette ou de peser, hein, parce que vous avez mal calculé votre recette, c'est déjà une erreur. Hein. Et commencer par ça, c'est pas terrible. Donc soyez vigilants là-dessus. L'erreur première, c'est déjà bien savoir lire le bien sujet. lire le sujet. Hmm. Ok. J'ai une petite question de Shaba. Shaba qui est une, je pense, fan de toi, vu qu'elle nous partage le travail qu'elle fait, qu'elle a vu de tes vidéos. C'est une très très bonne apprenante. La pâte feuilletée avec quelle farine? T45 ou T45 gruau? Voilà, donc quand on est en entreprise, on travaille souvent sur plusieurs journées. Voilà, on est sur une prod spécifique à l'examen. Pour le P1, vous avez que, je dis bien que, 4h50 en pratique. En réalité, vous avez beaucoup moins que ça parce que quand vous rentrez dans le labo, on pâtisse pas tout de suite. Donc, il y a un temps de démarrage. Donc, je conseille d'utiliser de la T55 parce que pour la pâte feuilletée, on cherche pas un réseau glutineux, contrairement à la pâte levée feuilletée où là, pour le coup, le réseau est important. Mais la pâte feuilletée traditionnelle, il n'y a pas besoin. Donc, T55, c'est bien, c'est bien. Ok, top. Mais repérez bien par rapport aux recettes que vous avez avec ISF. Il n'y a pas de bonne recette. La meilleure recette, c'est celle que vous arrivez à visualiser. Parce que chaque recette, c'est que des chiffres et des numéros, en fait, une recette. Il faut comprendre la recette. Il faut la comprendre. Pourquoi, si vous mettez un peu de beurre doux dans votre détrempe, à quoi ça sert? Pourquoi on met du beurre doux? Si vous mettez du lait à la place de l'eau ou j'en sais rien, pourquoi? Et pourquoi vous utilisez de la T55 et pas de la 45? Il faut toujours se poser la question pourquoi? Parce que ça peut être des questions aussi à l'oral, à la fin, on verra tout à l'heure. Oui. Mm. Alors, on a Véro qui demande est-ce qu'on peut noter la taille du diamètre de cercle pour la quantité des ingrédients sur le livret de recettes? Non, pas d'information. De toute façon, à l'examen, vous avez un sujet. Ce sujet est égal à une mise en situation. C'est un peu comme si le jour de l'examen, vous passez pas un examen, vous êtes au taf en fait, vous êtes en train de travailler et en fait vous avez un bon de commande. À la différence près, c'est que là, il y a beaucoup d'informations, il y a même des questions au départ, c'est l'écrit qui vous prépare pour la phase 2, la pratique. Que demander de plus? L'écrit d'une demi-heure ou de 45 minutes, hein, suivant le pôle 1 ou 2, ça vous prépare pour la phase 2 de l'épreuve qui est la pratique. Et la pratique vous prépare pour la phase 3 qui est l'oral. Tout est lié. Donc, pas besoin d'informations de ce type. On va vous demander de réaliser, par exemple, je dis au hasard, 10 par 2000 feuilles. Ben, il faut juste trouver la régularité et savoir l'argumenter par rapport à l'oral à la fin. Si vous faites 10 pièces de ce type, comment vous allez le commercialiser et est-ce que c'est commercialisable? Vous avez votre propre boutique, même si c'est pas exactement pareil que votre voisin, c'est pas grave, c'est pas un concours. On est là simplement, c'est votre vitrine, vous présentez et vous devez derrière valoriser. Est-ce que vos produits sont commercialisables? Oui, c'est bon. Non, vous le ratez. Voilà, en gros, c'est ça, hein, de façon simple. Donc, Pas d'informations de ce type. Pas d'informations. oui, faut éviter. Donc toi, selon toi, en fait, quelles sont les étapes incontournables pour bien préparer son CAP, que ça soit en pâtisserie, chocolaterie ou autre, si tu Voilà. devais faire un résumé, Ouais. histoire de voir si tu peux déjà anticiper et répondre à Ouais. certaines questions. Déjà, c'est savoir qu'est-ce qu'on attend de nous. Parce que le problème, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas exactement. Vous passez un certificat d'aptitude professionnelle, un CAP. Et comme son nom l'indique, c'est un certificat. Et le deuxième mot est très important, c'est même le plus important, d'aptitude. Voilà, aptitude. D'accord? C'est pas un brevet de maîtrise, c'est un certificat d'aptitude. Donc, vous devez avoir les bonnes aptitudes face à des circonstances, face à un environnement. Donc, c'est surtout ça qu'on va vous demander. Donc, savoir vous organiser, c'est la première chose base. Savoir recalculer les recettes. Vous êtes commis en pâtisserie, vous devez savoir calculer les recettes. Savoir lire un sujet, donc lire un bon de commande. Demain, vous êtes en entreprise, votre chef vous demande de faire telle ou telle chose. Vous devez être capable de lire cette information et de le produire derrière. Et ensuite, travailler évidemment, et ça c'est le plus important, avec l'hygiène et la sécurité. On ne va pas contaminer, donc vous devez connaître tout le principe de travail en faisant attention aux risques biologiques, physiques, chimiques et allergènes. Vous devez savoir dès maintenant quels sont les allergènes de vos produits. Que ce soit pôle 1 ou pôle 2, vous devez connaître encore plus aujourd'hui quels sont les allergènes. Demain, si vous êtes en entreprise, le client consomme un éclair au chocolat
avec du lait ou quoi que ce soit, vous lui dites non, il n'y a pas d'allergène là-dessus et il est malade, il part à l'hôpital, vous êtes responsable. Donc, c'est important aujourd'hui de faire attention à ces 4 points. Risque physique, donc pas de cheveux qui tombent, pas de bout de poche à deux qui traînent, pas de plastique dans une préparation. Risque chimique, on ne pulvérise pas son plan de travail avec le spray désinfectant, par exemple. On fait attention à la marche en avant, de toute façon, pour les 4 choses. Risque biologique, donc on fait attention à toujours avoir un poste propre, nettoyé, désinfecté, les refroidissements rapides, les protocoles de réalisation. Très important, le respect de la marche en avant, systématiquement, et le tout va faire que vous allez avoir une bonne aptitude. Au final, je vais vous dire un truc, c'est déjà arrivé une élève que pour le P1, elle n'a pas pu fournir la galette des rois. Il faisait chaud, elle avait juste une pâte feuilletée, elle avait juste fait 2 tours. Et à côté, elle a produit le reste. Elle a eu 14. Pourtant, elle a pas donné le produit. Il faisait 38 degrés, c'est vrai, ce jour-là, parce qu'elle avait une bonne aptitude. Son aptitude c'était une aptitude professionnelle. Ça peut arriver que dans un laboratoire, il fait 38-40 degrés et on est dans l'incapacité de tourer de la pâte feuilletée. Voilà, même avec un beurre, à un moment donné, quand il fait 40 dans le labo, il fait 40, quoi. C'était la canicule. Donc, vous voyez, c'est le plus important encore, même s'il faut produire ce qu'on vous demande, c'est avoir la bonne aptitude derrière. C'est pas brûler une crème pâtissière, c'est une chose. Continuer, garnir ses éclairs avec une crème pâtissière brûlée, c'est autre chose. Donc, brûler, ça peut arriver. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Voilà, ça, c'est important. Donc, c'est ça, c'est l'aptitude. Il faut comprendre. Ça, c'est le premier conseil, c'est comprendre que ce qu'on attend de nous, c'est avoir une aptitude professionnelle, respect d'hygiène, sécurité, une bonne lecture de recettes et savoir après, derrière, argumenter sa production. Bien s'entraîner aussi. Ouais, L'importance de la régularité des entraînements. Faut pas se dire que si on essaye quelque chose une fois, il faut renouveler. Faut pas avoir peur des échecs et ça prend pas comme ça, quoi. Enfin. Exactement. Que à l'examen, votre millefeuille n'est pas bien glacé, c'est une chose. Ça arrive, hein. Il faut voir aussi dans les boutiques de quartier, c'est pas toujours dingue, hein, non plus. On va pas vous demander d'avoir un travail de concours ou un travail qui est pour Instagram, pour avoir des milliers de vues. Ce n'est pas l'objet de cet examen. L'objet de cet examen, c'est j'ai réalisé un millefeuille. Ok, j'ai manqué un peu de temps dû au stress, donc je l'ai pas bien glacé. En revanche, c'est régulier, j'ai respecté l'hygiène et la sécurité, c'est carré et ça reste commercialisable. C'est validé. Ils savent très bien que vous allez apprendre et vous allez vous évoluer, vous allez vous perfectionner. N'oubliez pas, on apprend tous les jours. On peut avoir un certificat d'aptitude professionnelle et ne pas être pâtissier dans l'âme. Et on peut ne pas avoir l'examen et être pâtissier dans l'âme. C'est un état d'esprit, être pâtissier avant tout. N'oubliez pas. Ok. Voilà. Et concernant la gestion du temps lors de l'épreuve, on sait que l'épreuve de l'examen, elle est très chronométrée sur 2 jours, avec les épreuves de 5h30 chacune. Là, je crois que j'ai une erreur là-dedans. Non? Oui, alors pour l'EP1, il y a 30 minutes d'écrit au début, après 4h50 de pratique. Assurez-vous, quand vous rentrez dans le labo, demandez au jury exactement à quelle heure ça finit. Parce que souvent, ils démarrent le chrono à ce moment-là, hein. Même vous êtes encore en train d'organiser. Et après, il y a l'oral. Et pour le P2, il y a 45 minutes d'écrit parce qu'il y a l'ordonnancement à faire. 4h30 de pratique, ça passe très vite, 4h30. Et soyez contents parce que la première année, c'était 4 heures. C'était pas 4h30 au début. Et ensuite, il y a l'oral. Alors, pour revenir, si vous ne rendez pas tous les sujets, pour avoir la moyenne, malgré ce problème-là, il faut qu'il y ait des circonstances climatiques quand même qui justifient le fait que vous ayez eu un problème, hein. Évidemment. Là, tu nous as cité un cas. C'est pas parce que le jour où vous avez une galette, j'ai pas réussi, je donne pas, je ne produis pas la galette. Là, c'était vraiment la personne avait des circonstances atténuantes et on va venir d'ailleurs en parler tout à l'heure de comment réagir en cas d'imprévu. Mais là, on parlait du coup sur la gestion, on reste sur la gestion du temps. Donc, quels conseils tu donnerais pour bien gérer son temps pendant l'épreuve? Alors, déjà, bien lire le sujet. Ça, c'est important. J'espère que vous vous êtes bien entraîné pour visualiser un peu votre journée. Un pâtissier, normalement, est capable, ou en tout cas, il s'entraîne pour visualiser sa journée. Croyez pas qu'on se prépare le 24 décembre au soir pour tout ce qui va se passer. On a déjà visualisé 8 mois à l'avance, hein. Donc, la bûche est déjà prête dans notre tête il y a presque 1 an à l'avance. Donc, votre objectif, si c'est pas encore déjà fait, vous passez l'examen dans quelques jours, c'est de visualiser. Prenez des sujets types que vous avez à disposition et faites un ordonnancement. Un ordonnancement, globalement, c'est juste
répartir les étapes, voilà, pour avoir un bon visuel. Faites attention aux cuissons longues, aux cuissons courtes et les temps de repos. Tout ça, c'est de l'organisation, ça fait partie des critères de notation. Donc, visualiser, c'est important. Et surtout, n'oubliez pas, il faut lire le sujet. Vous pouvez prendre une petite feuille et noter comme ça les grandes lignes. Ok, je fais ça, après ça, après ça. De toute façon, c'est toujours globalement la même chose, hein. Pour le P1, vous avez soit une base de pâte feuilletée levée, soit une base de pâte feuilletée, soit une base de brioche, soit une base de pâte à baba, qui peut arriver, c'est déjà tombé. Ensuite, vous avez une tarte, des tartelettes, de plus en plus des tartelettes, ils adorent ça. J'avoue que c'est un peu galère les tartelettes quand il fait chaud. Un gâteau de voyage et des petits fours. Il n'y a pas de surprise, vous pouvez pas être surpris. Vous savez que vous allez avoir ce genre de thématique. Maintenant, c'est juste la forme. Si vous avez un grand doute, là aujourd'hui, je crois qu'il y a eu des drops. Des fois, ils aiment bien faire des appellations un peu où on a du mal à cerner, mais c'est quoi comme produit? Rassurez-vous, des fois, même le jury analyse, mais c'est quoi comme produit? Quand les jésuites sont tombés, plein de gens ne savent pas ce que c'est des jésuites, d'autres oui. Donc, si vous avez un grand doute, vaut mieux, tant pis, demandez sur une appellation, hein, je dis pas pour un éclair, hein, tout le monde sait ce que c'est, mais une appellation spécifique, vaut mieux demander que partir dans l'erreur et louper complètement le module. Oui. Donc, visualiser, séquencer par bloc de 1 heure. La première heure, je fais ça, la deuxième heure, je fais ça, la troisième heure et la quatrième heure. Et faites attention aux cuissons longues. Voilà, ça c'est vraiment l'objet, mon conseil majeur pour le P1. Et pour le P2, il faut vraiment vous entraîner sur l'ordonnancement, sur savoir répartir les tâches de façon logique, tout en respectant la marche en avant. D'accord, ok. Donc le décor chocolat est important et j'ai regardé le dernier live que tu avais fait sur le décor chocolat. Bah revoyez elle est disponible sur YouTube aussi, ce que je l'ai vu. Ce qu'Annabelle a fait en décor chocolat, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande pas de faire des trucs de dingue, des trucs simples, 15 minutes, un quart d'heure, pas plus. C'est ça, là, c'était le but, c'était pas de faire voilà du décor chocolat Instagram ou autre, là, c'était faire un décor rapide qui met en valeur le produit et comment le disposer sur son entremets, quoi. Du coup, est-ce que tu as des astuces pour organiser ton poste de travail et éviter le stress de dernière minute? Oui, alors soit vous avez eu la chance de visiter déjà le centre où vous allez le passer, c'est très bien. Là au moins vous avez déjà scanné. Soit vous avez eu la chance, et certains élèves l'ont fait, de passer un CAP blanc directement dans un centre où vous allez passer l'examen. J'ai 4-5 élèves qui l'ont fait. Là, c'est royal, hein, parce qu'ils autorisent dans certains centres. Pour une centaine d'euros, vous pouvez faire des CAP blancs des fois dans des centres aussi. Hein. Il y a ça. Tous les centres n'autorisent pas, mais certains oui. Et à défaut de tout ça, eh ben, quand vous rentrez dans le labo, vous êtes dans une zone donc où il y a tous les dangers, hein, biologiques, chimiques, physiques et allergènes. Donc, on va déjà scanner un petit peu. Avant de démarrer comme ça, prenez 5 minutes pour analyser. Normalement, les jurys vous disent un peu l'environnement, mais certains non. Tous les centres ne sont pas identiques, c'est dommage. Et donc, du coup, scannez où est la cellule de refroidissement, où est l'économa, où sont la réserve sèche, le frigo, l'induction, le four, quels sont les fours allumés, vous regardez les températures. Voilà, on a déjà scanné l'environnement. Ensuite, vous regardez votre plan de travail, voilà, un coup de désinfectant, nettoyant, désinfectant, même si c'est propre, hein. On n'est pas en pharmacie non plus, donc passez pas non plus une demi-heure dessus et analysez un peu et écoutez bien les consignes. Ça, c'est important, il faut écouter les consignes. À l'examen, on va vous donner quand même des consignes sur le fait de, voilà, le lave-vaisselle est là, nous on a un lave-vaisselle avec un programme rapide, par exemple. Donc, checkez bien tout ça. Et dans votre plan de travail, le mot d'ordre, c'est que ça doit être épuré. Épuré, rien dessus. Ne sortez pas toute votre mallette. 8-9 ustensiles, en général, ça suffit amplement. Donc, rangez ça dans votre caisse propre, par exemple, à gauche, et prévoyez une plaque à débarrasser à droite de votre plan de travail où vous allez mettre vos éléments souillés. Ça ne doit pas traîner sur votre plan de travail. C'est à droite. Normalement, on laisse pas de poubelle non plus dans le plan de travail. Au CAP cuisine, je sais qu'on laisse souvent les épluchures, tout ça, dans une plaque à débarrasser. En pâtisserie, on évite. Donc, si vous avez un élément qui traîne, il faut le jeter directement dans la poubelle adéquate. Donc, plan de travail épuré. Le mot d'ordre, ne rien laisser à l'extérieur. Rien laisser à l'extérieur. Ça, vous perdez beaucoup de points. Et si on vous donne une zone de travail, ne vous écartez pas de cette zone de travail. Sinon, vous risquez aussi d'avoir des points en moins. Quand je dis des points en moins, comme ça marche pas à points, mais ça marche par croix, 1, 2, 3, 4, hein,
Donc c'est un peu ça qui est un peu délicat, c'est que c'est très subjectif la note en fait à l'examen. Donc donnez cette apparence que vous maîtrisez, et pour donner cette apparence que vous maîtrisez, votre plan de travail doit être épuré et propre. Voilà, accentuer le geste, ça doit être propre, nickel. C'est un examen, il faut accentuer le geste. Ok. Ne faites pas toujours comme vous avez appris en stage. Oui, des fois, c'est peut-être pas le bon exemple. Bah, Ouais. merci. Et là, on va avoir je vais parler de réagir en cas d'imprévu. Donc, parfois, il y a des imprévus, matériel qui tombe en panne, recette qui ne prend pas, etc. En fait, comment réagir dans ces situations pour limiter la casse et continuer à avancer? Est-ce que tu as des exemples de vécu ou des Ah oui, anecdotes plein, à nous ah bah, partager? plein. Alors la gestion du stress, elle est importante. En fait, l'émotion est importante, peu importe ce qu'on fait. Quand vous avez une pâtisserie demain, vous avez une entreprise, peu importe les secteurs de votre vie, plus vous allez gérer vos émotions, plus vous allez réussir ce que vous faites. Les deux sont liés. Donc déjà dans un premier temps, je sais que c'est pas évident et on dort jamais bien la veille d'un examen. On dort quasiment pas à la veille, hein, franchement. Des fois, c'est même à 2 heures de chez vous. Donc, si c'est pas encore trop tard, vous avez encore plusieurs semaines. Déjà, dans un premier temps, 2-3 jours avant l'examen, checkez bien votre mallette, que tout soit prêt, la convocation, votre pièce d'identité, et vous mettez ça dans un coin, et c'est bon, on se vide la tête. Celui de la tête. 2 jours avant, ne faites pas de la pâtisserie 2 jours avant, quoi. Ça sert à rien, vous allez stresser, vous allez louper une crème, et c'est encore pire. Ensuite, arrivez suffisamment à l'heure et en avance à l'examen. Déjà, on vous demande d'arriver une demi-heure à l'avance. Venez 40 minutes à l'avance, 45 minutes. Prenez un petit café, détendez-vous tranquillement. Démarrer sa journée le plus détendu possible, ça évite de faire des erreurs. Parce que la première source d'erreur, c'est les pesées. Et mine de rien, quand c'est le matin très tôt, on n'est pas du matin, on est stressé. Franchement, le 1, au lieu que ça soit 1, on voit un 2, on peut se gourer. Et après, c'est difficile, hein. Oui. Ensuite, si jamais vous êtes en cours de réalisation et il y a quelque chose qui ne prend pas, un exemple, vous avez une crème au beurre à faire parce que je sais pas, ou une crème mousseline, et là il fait très chaud. Là ça va, pour l'instant on est bien en termes de température, c'est pas la canicule en France, donc Oui. on est bien. Mais on verra au mois de juin, on sait jamais. C'est pas toujours climatisé. Du coup, bah voilà, votre crème ne tient pas, elle ne prend pas. La première chose à faire, c'est de rien faire, c'est-à-dire on filme et on met au frais. C'est une histoire de température. Souvenez-vous quelque chose, température, texture et temps, c'est forcément une des 3 raisons. Il n'y a pas 30 000 raisons en pâtisserie quand on loupe quelque chose, au-delà de ne pas avoir loupé les ingrédients, c'est-à-dire la bonne recette, et les bons ingrédients, c'est-à-dire confondre le sel et le sucre, confondre la maïzena ou la poudre à crème et le sucre glace, c'est déjà arrivé. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir les idées claires le matin, très claires. Ça arrive, on se trompe parce qu'on n'a pas l'habitude, on voit un gros bac, on dirait que c'est du sucre, c'est pas noté sel dessus. On n'a pas goûté parce que pour nous, ça nous paraît évident qu'un bac de 10 kilos, c'est forcément du sucre. Et en fait, c'est du sel. Et démarrer comme ça, c'est pas terrible. Donc, soyez vigilants à ce niveau-là. Et ensuite, bah, si jamais vous avez une vraie erreur et vous commencez à voir que vous transpirez et vous perdez un peu pied, la première chose à faire, c'est vous filmer, vous rangez, vous nettoyez votre plan de travail, vous buvez de l'eau. Rien que ce geste-là et le geste de boire, de sortir ça, de ranger, de mettre un coup de propre, c'est comme si on... Un élément qui est important, c'est quand on stresse, on est comme ça. Voilà, quand on stresse, les épaules partent devant. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il y a ici qui est important? C'est les poumons. Donc, là où on respire, du coup, on se bouche. Et là, on stresse encore plus. Donc, la première chose à faire, c'est simplement ouvrir. On réoxygène le corps et on prend de l'eau parce qu'on est déshydraté. Le stress est très énergivore. On va à la plonge, on lave, on revient. Et je peux vous garantir que les idées sont plus claires. Donc, prenez 2-3 minutes comme ça. C'est très bien. Vous avez le droit de stresser, en fait. Vous avez même le droit de pas être bien, mais il faut pas être bien longtemps. 2-3 minutes, c'est bien, et on se reprend. Oui. Voilà. Puis tout le monde a vécu ça, en fait. Vous êtes loin d'être les seuls. Ah bah, tout le monde a vécu ça. J'en profite pour poser une question de Zélia qui est en CAP chocolatier, et justement en parlant d'imprévu. Si les chocolats moulés collent au moule le jour de l'examen, est-ce que je peux passer le moule 5 minutes au congélateur ou c'est mal vu? Alors, si le chocolat ne se démoule pas, donc tu es sûrement à la 2e journée, hein, et là tu te dis j'ai pas le temps de tout refaire et tout, ça peut arriver. Alors attention, CAP chocolatier confiseur, ça arrive des fois ils mettent pas la clim. En fait, ils attendent que le candidat demande de mettre la clim, hein. C'est arrivé à certains de mes élèves. Donc c'est vrai que si vous le passez au congélateur,
Le problème majeur, c'est l'humidité dans le chocolat. Donc, vous filmez votre moule et vous le mettez au congèle, mais genre 2-3 minutes. Il y aura un choc thermique. C'est vraiment dernier recours. Et après, vous le ressortez et ne le démoulez pas tout de suite. Là, ça va se casser. Attendez un petit peu, retournez-le, analysez. Et après, bah, normalement, ça doit se démouler directement. Si malgré ça, ça se démoule pas, l'autre fois, c'est arrivé à une élève, bah, il y avait la cellule de refroidissement rapide qui était allumée. Elle l'a mis. J'ai dit, tu filmes et tu mets en cellule. T'inquiète, ça va le faire. Et là, ça a réussi. Par contre, ils sont devenus un peu ternes. Donc, l'aptitude à avoir, c'est OK, ils sont ternes, je veux les commercialiser, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai une de mes élèves, elle avait de la poudre, et du coup, il y en a une qui avait mis un peu de poudre alimentaire, il y en a une autre qui a fait un cornet, et quand elle les a démoulés, elle a passé un coup de cornet dessus, et du coup, Ah oui, c'était très intéressant. Elle a réussi, avec quelque chose qui n'était pas commercialisable, à le rendre l'améliorer. commercialisable. Voilà. Et c'est ça le but. C'est L'objectif, ça le c'est ça. métier, hein, en fait, hein, s'il y a une erreur. Ah bah oui, mais ça arrive à tout le monde. Mais j'ai déjà mis à la poubelle 50 plaques de pâte à choux parce que j'avais oublié le sel une fois. Et j'étais salarié, j'avais déjà mon CAP. Même après, on se trompe des fois parce qu'on travaille beaucoup, 12-13 heures par jour, parce que bah, quand on est en fin de saison, bah, on est fatigué, donc on peut se tromper. L'erreur, c'est humain, n'oubliez pas, et les jurys peuvent le comprendre, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette erreur. C'est C'est ça ça. l'attitude. C'est comment réagir et que Voilà. faire. Et c'est là qu'on prouve en fait justement d'avoir la bonne attitude et de montrer en fait qu'on est pâtissier. Et pâtissier, c'est savoir rebondir. Exactement, voilà, c'est ça le but. N'oubliez pas, vous ne passez pas un concours, vous passez pas le MOF, là c'est d'autres types d'exigences. Là, c'est vraiment pour rentrer dans le métier, c'est-à-dire avoir la bonne aptitude. Et ensuite, l'apprentissage va commencer après le CAP. Moi, je dis souvent, la viennoiserie, on commence à apprendre comment on fait de la viennoiserie une fois qu'on a compris la viennoiserie. Oui, C'est pas juste le fait de savoir faire des brioches. Ok, vous savez faire, mais après, comment vous allez le valoriser? Ça, c'est l'oral, on verra après, mais c'est ça qui est important. Donc, je sais qu'aujourd'hui, par rapport à quand moi je l'ai passé il y a 25-30 ans, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux et on a toujours ce point où on se dit, waouh, j'arrive pas à faire ça, je vois sur Internet, sur Facebook, tout ça, ou sur Instagram, je vais jamais y arriver. À l'époque, dans les années 98, 97, 99, il n'y avait pas Internet, ça n'existait pas. Donc, en fait, j'avais pas cette pression, cette charge mentale liée à ce que je voyais à l'extérieur. Mon seul repère, c'était mon chef, quoi, c'est tout. Et mes chefs, parce que j'avais 15 pâtissiers qui me disaient 15 fois des trucs complètement différents. Donc, il n'y a pas un ne fait pas un. Donc, simplement, faites attention à l'hygiène, la sécurité, lisez bien, gérez votre émotion. Ça, c'est important, le mieux possible, désamorcer votre stress le mieux possible et rien n'est perdu. C'est pas parce que vous avez loupé un élément que ça y est, c'est foutu. N'oubliez pas, c'est dans sa globalité qui va compter. Et il faut avoir 10. C'est tout pour l'avoir. c'est vrai. Quand on parle, je reste un petit peu dans les petites, pas erreurs, mais les imprévus. Il y a Diana qui nous demande si on oublie un ustensile, est-ce qu'on peut aller le chercher ou le prendre dans sa mallette? Bien sûr, il n'y a pas de souci, pas de souci. Si vous avez prévu dans votre mallette une dizaine d'ustensiles, ah bah tiens, il me faut une fourchette, bah vous allez chercher votre fourchette, il n'y a pas de souci. En général, votre mallette est pas très loin de votre zone de production, donc il n'y a pas de souci, vous pouvez aller le prendre sans problème. Les erreurs, par exemple, alors il y a des erreurs à éviter dès que c'est une erreur d'hygiène. Là, c'est complexe. Quand on casse des œufs en coquille ou quoi que ce soit. Mais une erreur, par exemple, ça peut être quoi comme erreur? Vous avez cramé une crème pâtissière ou la crème citron, vous n'avez pas fait attention sur la plaque induction parce que vous n'avez pas l'habitude, les outils professionnels, ça chauffe très vite, ou le gaz, vous n'avez pas l'habitude du gaz, et là, vous voyez, ça a brûlé, quoi. Et donc là, la première chose à faire, c'est tout de suite changer de casserole, ne pas remuer derrière, ça c'est la première chose à faire, et ensuite on prend une cuillère et on goûte. Et là, vous allez voir le jury. Ne recommencez jamais une recette sans avoir demandé préalablement au jury si vous pouvez recommencer. D'accord. Brûler une crème pâtissière, ça peut arriver. Continuer la réalisation avec une crème pâtissière brûlée, là, vous ratez l'examen. Parce que l'aptitude à avoir à ce moment-là, c'est justement analyser la situation et ensuite prévenir le jury. Ben voilà, je me suis fait avoir avec le gaz, très puissant chez vous, et je vais recommencer. Je sais que ça fait un peu de perte, ça va baisser ma marge nette. Enfin, bref, après, vous essayez de Oui, jouer. voilà, faut parler comme si on était pâtissier. Et c'est bien Voilà. parce que tu réponds à la question de Browen qui demandait si on brûle quelque chose, est-ce qu'il est trop tard pour recommencer, que devons-nous?
nous faire. Voilà, on va toujours essayer de rattraper une recette néanmoins. Par exemple, une crème anglaise, quand vous faites une bavaroise, ça arrivait déjà plein de fois, quand on n'a pas l'habitude de l'induction, la température, donc c'est 82 degrés, hein, une crème anglaise, après on la colle, et souvent, bah, ah mince, vous vous êtes fait avoir, et ça commence à peine à bouillir. C'est pas parce que ça commence à bouillir que ça y est, c'est foutu. Première chose à faire, on arrête la cuisson et on fouette rapidement. J'ai Oui, remarqué que quand on fouette, ça resserre toutes les molécules et on est bien. Ensuite, on analyse. Ok, ça a pas fait une omelette, mais il y a des petits grains. C'est pas grave. On va le passer au tamis après. Donc, on va le coller, la gélatine, tranquille, et après, on le passe au tamis. Et s'il y a besoin, on le repasse 2 fois au tamis. Et je peux vous assurer que la crème anglaise sera nickel. Donc, le problème là, c'est pas le fait d'avoir raté la cuisson. Le problème, c'est comment le rattraper. comment réagir? Oui. Comment réagir face à ça. Oui. Et puis on peut changer aussi déjà tout de suite si on voit que ça coagule trop vite, on peut même déjà changer de récipient comme ça fait comme un choc thermique. Si Ouais. avec l'inertie ça peut continuer de cuire, on Hum. fouette bien et là ok bon du coup là je passe en chinois. Bon là c'est vrai s'il y a quelqu'un qui voilà qui vous demande qu'est-ce que vous faites, bah écoutez là moi mon anglais je me suis fait avoir voilà c'était trop fort. Même si j'ai préféré tout de suite stopper la cuisson, bon bah j'ai un peu de plonge à faire en plus, mais Voilà. c'est la contrepartie pour rattraper mon erreur. Et c'est très bien. Le jury il va même être content, se dire, ah, ce candidat, ok, il s'est fait surprendre par la température, mais il a su réagir et rattraper. C'est ok. C'est ok. Par exemple, autre chose, bon, attention à ça. Après, la crème anglaise, quand vous faites une bavaroise, c'est un produit sensible. Donc, une fois qu'elle est collée, vous la passez au tamis, hein, pour être sûr que ça soit nickel. On filme toujours tout au contact. N'oubliez pas, même du sirop, même liquide, on filme tout au contact. Là, c'est un produit sensible, donc on met en cellule de refroidissement. Si jamais, admettons, bah, vous l'avez trop fait refroidir et c'est complètement une gelée. Bon là, il faut pas la fouetter, vous allez pas avoir quelque chose de onctueux pour ajouter la crème fouettée. Là, il faut juste le remettre un peu en température au bain-marie, quelques instants, pas trop longtemps, mais quelques instants pour retrouver une fluidité, pour pouvoir après le mélanger avec la crème fouettée. Donc, le fait de l'avoir laissé trop longtemps au froid et du coup la masse elle a gélifié, on peut considérer que c'est une erreur. Mais ce qu'il faut faire, c'est comment on va remédier à ça. Parce que des fois, à Oui. l'examen pour le P2, on peut vous demander 2 bavaroises, genre une pistache et une vanille. Donc, Mm. ça peut des fois être un conflit aussi. Ok. Écoute, je vais continuer à poser encore deux, trois questions dans le chat avant de continuer notre fil à nous. J'avais une question de Muriel qui nous dit bonjour Fernando, j'ai visité le site d'Erani École Escoffier, Erani dans le 95. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est là où j'ai passé mon BEP, c'est mon école. Ah oui. J'ai fait Escoffier et après j'ai fait Ferrandi. J'ai un doute pour les fours. Est-ce que les températures et la durée de cuisson sont les mêmes pour celles données dans nos recettes? Et pour la chambre de pouce, la durée est-elle la même que dans nos recettes? Merci beaucoup. Voilà, donc ça fait partie de l'aptitude au niveau environnement. Donc, Voilà. suivant la température extérieure, la température de votre pâte, bah, la fermentation, elle va changer. Donc, contrôlez. Les températures, franchement, aucun four est identique. Et je me souviens encore, ça va vous rassurer, quand à l'époque j'étais apprenti, j'étais à l'hôtel Concorde Lafayette, on avait changé de laboratoire. Et donc, du coup, nous, apprentis, on voyait nos chefs se tromper dans les cuissons parce qu'ils ont changé d'environnement. Et donc, on se moquait d'eux à l'époque. On se disait, ah, les chefs, ils ne savent pas cuire. Parce qu'en fait, chaque four est différent. Et même quelqu'un qui est expérimenté, bah, on doit contrôler. Donc, surtout, le four à sol, le four air pulsé, ça cuit pas de la même manière. Ce qui est valable chez vous n'est pas forcément valable à l'examen. Donc, contrôlez les cuissons systématiquement. Faut contrôler. Voilà. Moi, ce que je conseille, c'était, j'ai déjà dit d'ailleurs lors de live, c'est de mettre, au lieu de mettre le timer de la cuisson totale que vous avez appris et que vous avez réalisé chez vous, vous mettez beaucoup plus petit, voire la moitié, histoire de quand même checker et Ouais. voir où ça en est et pas Mm. réagir trop tard. On met pas 2 minutes avant. Si vous avez 12 minutes de cuisson, vous allez voir juste à 6 minutes. Même si c'est de la pâte à choux, vous devez pas ouvrir le four ou autre. Juste allez voir avec un petit timer et vous dites je veux pas louper, c'est le jour de l'examen. Je préfère prendre 2 secondes pour aller voir Ah mon oui, film continue et puis voilà quoi. Donc clairement. forcément c'est pas votre matériel, vous avez pas l'habitude et il faut savoir donc s'adapter et toujours vérifier. Vous n'êtes pas chez vous et de toute manière même quand vous serez professionnel d'un labo à un autre, ça sera différent et même quand on passe du labo
d'un labo professionnel à une cuisine à la maison, moi je sais que mon four il est pas pareil, bah, je fais des tests, je regarde. Vraiment. Là vous êtes le jour de l'examen, donc pas de stress à se dire oula comment je vais analyser. Vous coupez le timer en deux et ça vous permet de checker et de voir pour pouvoir réagir. Enfin je sais pas ce que tu en penses Ouais, Fernanda. ouais, exactement. Après, vous allez être surpris. Souvent, la pâte à choux, dans un milieu professionnel, elle réagit mieux que chez vous, hein. De toute façon, même les viennoiseries, vous allez être surpris. Euh, il faut juste, voilà, comme Annabelle a dit, il faut contrôler, il faut analyser. C'est une priorité quand même de pas brûler les productions, sinon c'est pas commercialisable. Oui. Donc là, il faut faire attention. Je reviens juste à la petite question de Manon par rapport à la bavaroise. C'est pas une erreur d'hygiène de remonter quelques degrés. Je la chauffe pas. Je fais allusion à la bavaroise, la crème anglaise collée qui avait trop pris en D'accord. cellule. Du coup, on peut pas la mélanger avec la crème fouettée. Donc oui, au bain-marie, on la remonte 21, 22, 23 degrés pour qu'elle soit plus fluide et après on la mélange avec la crème fouettée. Voilà, c'est parce que j'ai vu la question, je crois que c'était sur Facebook et je refais le lien par rapport à précédemment. Donc pour les cuissons, analysez toujours. Quand vous n'avez pas l'habitude de l'induction, mettez au minimum au départ et pas grave, jaugez un petit peu, voyez un peu comment ça se passe. Voilà, ne mettez pas à 3 ou à 4 ou 5 hein, sur l'induction, ça brûle direct, hein, faire gaffe. Les inductions en professionnel, elles sont assez puissantes. Et le gaz aussi. N'ayez pas peur si, attention, si vous avez du gaz à l'examen, vous avez chez les professionnels une veilleuse qui est toujours allumée. Vous avez l'impression que c'est une flamme et c'est une veilleuse. Il faut mettre un ou deux ou trois. Si jamais vous avez un problème d'ordre logistique, les jurys, normalement, ils sont là quand même pour faire en sorte que les candidats ont en tout cas tout à disposition pour qu'ils puissent s'exprimer correctement. Normalement, les jurys sont là pour ça aussi, pour veiller que l'examen se déroule bien et de façon équitable pour tout le monde. Donc, si vous avez un problème avec votre robot pâtissier, parce que vous l'avez jamais utilisé, ça peut être des robots couples, la marque robot couple ou quoi que ce soit, vaut mieux demander une fois, mais une fois, hein, pas 10 fois dans la journée, au moins dit une fois pour savoir comment il fonctionne. Et après, bah, c'est bon, c'est OK, vous continuez votre travail, quoi. N'ayez pas peur à ce niveau-là, c'est pas le même matériel, même si le jury il va se dire, c'est pas grave, qu'il souffle un peu, au moins vous vous trompez pas dans votre produit. Il y a rien de pire de pas maîtriser et de louper une recette par rapport au matériel. Ah bah oui, ça c'est sûr. Parce que Ah oui, si ça c'est clair. c'est quelque chose qu'on maîtrise à la maison et que le jour de l'examen, c'est différent. Comme le four, par exemple, si vous avez des fours à sol, bah, peut-être que vous n'avez pas pratiqué mais avec la pelle, voilà, mettre la plaque dans le four. Dites-moi, ça peut être intéressant qu'ils disent en commentaire, est-ce qu'ils ont déjà vu ça? Parce que ça peut arriver à l'examen qu'ils ont à enfourner dans un four à sol Oui. avec la pelle. Donc il y a une façon de procéder sans blesser personne surtout et sans faire tomber le produit. Il y a une façon très simple hein, pour procéder. Mais c'est vrai que ça peut être intimidant. Ah oui, c'est vrai. Bah Ça oui, peut être oui. intimidant. Surtout Voilà. quand tu l'as jamais vu et que tu l'as jamais fait. C'est Et vrai. surtout, si on n'est pas très grand et la porte du four est très haute, faut pas avoir peur de demander au jury. Hein. Voilà, ils sont pas là non plus pour vous piéger. Ils sont pas N'oubliez là pas. pour, ouais, ils Voilà. sont pas là pour piéger, ça c'est sûr. J'ai une petite question de Claire sur Facebook qui demande la méthode de tempérage du chocolat. Est-ce qu'une autre méthode que le tablage est pénalisable? Enfin, est-ce que ça va Non, être non, pénalisé? non, non, non. À partir du moment, c'est quand même bien de savoir l'expliquer, que vous comprenez les systèmes de cristaux bêta pour cristalliser le chocolat. On n'est pas en CAP chocolatier confiseur. Donc, ce qui est important, c'est faire un décor chocolat qui se tient. Voilà. Si, si, là, c'est pour, je crois que c'est. Ah oui, je ne sais pas. Tu veux dire que pour le CAP chocolat, il faut absolument faire réaliser par tablage, Au moins une mais fois par le tablage. Pour le CAP chocolatier confiseur, on va vous demander au moins de tabler une fois par tablage pour qu'il puisse noter. Et après, vous faites comme vous voulez. J'ai une élève, on lui a même dit à l'examen, mais pourquoi tu as tablé toute la journée? Tu aurais pu mettre au micro-ondes et faire fondre ton chocolat noir à 31 degrés, 31, 32 et c'est bon, on n'en parle plus. Quand vous prenez des pistoles de chocolat, si vous maîtrisez la fonte de chocolat et vous la maintenez à 31, 32, c'est-à-dire vous prenez des pistoles, elles sont déjà tablées, vous les faites fondre à 31, 32, c'est tablé, c'est terminé. En fait, c'est déjà stable les cristaux, donc il n'y a pas besoin de faire autre chose. Là, pour le CAP pâtissier, on va vous demander de faire un décor pour valoriser l'entremets. Voilà, c'est tout. Donc, il y a plusieurs méthodes pour réaliser des tablages. Soit c'est la fonte directe, mais ça, il faut quand même bien maîtriser la faut fonte. quand même maîtriser ça. Voilà. Moi, je fais comme ça pour quand j'ai un petit décor chocolat, mais c'est vrai que Oui, ça peut être risqué. voilà. Mais après, si vous êtes à l'aise avec cette technique, mais Voilà. je savais pas pour le CAP pâtissier, tu t'es pas obligé de faire par tablage.
Alors, il y a le tablage, il y a plusieurs modes de tablage. Le tablage par ensemencement ou pas. Du recul que j'ai, en tout cas, ils ont jamais embêté des élèves à partir du moment qu'ils font un beau décor chocolat et que c'est valorisé, c'est OK, quoi. Voilà. Ok, Voilà. Mais d'accord. faites un décor chocolat. C'est quasiment non négociable. Faites-le, parce que ça apporte vraiment beaucoup de valeur à votre entremets. Et qui dit valeur, dit valeur perçue, du coup, et dit une commercialisation plus chère aussi, parce que ça augmente la marge nette. Hein. Décorer un entremets, l'objectif principal, c'est augmenter notre marge. Hein. Parce qu'un entremets qui est bien décoré, bien épuré, avec un beau décor chocolat, on peut le vendre plus cher, quelques euros plus cher. Et si on peut le vendre quelques euros plus cher, on augmente notre marge nette. Et c'est l'intérêt même quand on décore un entremets. Au-delà du côté esthétique, c'est pouvoir avoir une bonne marge dessus. C'est pas évident d'avoir des marges nettes suffisantes. Mm. Donc, un beau décor sans trop charger le gâteau, mais vraiment pour le sublimer, en gros, bah, ça augmente la marge. C'est l'objectif principal, hein. C'est pour ça que plein de gens veulent faire des décors chocolat. C'est pour augmenter la marge du produit, hein. Bah C'est oui. ça, hein. Du coup, en parlant de marge, ça me fait rebondir sur la partie orale en fin d'examen. Mmh. Parce qu'on parle souvent de la pratique, mais il y a aussi la petite partie orale qui Oh, très est bien. souvent parfois redoutée par les candidats. Mmh. Est-ce que tu peux nous expliquer comment se déroule cette orale? Oui, alors en fin de journée de pratique, donc après les 4h30 pour le P2 ou après les 4h50, faites attention, soyez à l'heure. Quand c'est 4h50, c'est pas 4h52. Si vous n'avez pas posé le produit dans la zone où il faut le poser à l'heure, vous allez être pénalisé. Certains jurys, je sais, ils ont dit c'est pas grave, vas-y, mais c'est bon, on n'est pas à 2 minutes près, parce que voilà, ils sont que 2, 3 candidats et à la bonne franquette. Mais d'autres, dans les grands centres, souvent, c'est précis, c'est à l'heure, ça doit être posé là. Donc faites attention à ça. Par rapport aux cuissons longues, encore une fois, notamment, je fais la petite illusion, le flan pâtissier. Ça, c'est pas genre ça sort du four et on décercle. Donc, il faut anticiper ça. Là. Voilà, c'est important. Ensuite, vous avez l'entretien. Donc, l'entretien, c'est à tour de rôle. Des fois, c'est un peu à l'abattage aussi, 3 par 3, dans plusieurs tables différentes. Ça dépend du nombre de candidats. Et dans un premier temps, vous allez avoir vos réalisations en face de vous et il va falloir argumenter votre production. Donc, présenter votre production. Dans un premier temps, voilà, je vous présente donc mon entremets, composé d'une mousse chocolat pâte à bombe, d'un biscuit dacquoise, d'un croustillant praliné. Vous présentez ce que vous avez fait. Ensuite, vous devez être capable de faire une auto-analyse, de vous évaluer. C'est ce qu'on va vous demander. C'est ce qui fait la différence par rapport à l'ancienne version du SAP. Vous devez être capable de vous auto-critiquer, mais ne mettez pas une balle dans le pied. Faut pas dire tout est pourri, c'est nul, je vends pas. Là, non. Sauf si c'est cramé, mais il faudra dire voilà mes éclairs. En revanche, je les trouve, j'aurais pu améliorer la régularité, notamment peut-être en utilisant tel type de douille. Mon fondant, effectivement, il était un chouïa trop chaud, donc il est un peu terme là, mais en mettant au frais, en laissant au frigo une bonne demi-heure, 1 heure, il va redevenir brillant. Voilà, vous devez simplement analyser les qualités organoleptiques de votre production, après avoir présenté votre production, et savoir définir les points d'amélioration que vous pouvez apporter. Ça, c'est la première chose, la première phase. Elle dure 2, 3, 4 minutes. Ensuite, le jury, normalement composé de 3 jurys, normalement, il y a un chef d'entreprise, une personne de l'extérieur, il y a un professeur, lui il va être beaucoup plus sur la technologie, et une troisième personne, mais je dis une, parce que c'est souvent une femme, je ne sais pas pourquoi, elle va poser beaucoup de questions sur l'hygiène et la sécurité. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça, je ne sais pas pourquoi. Et Des du fois, coup, tu as des profs de compta un peu. oui, ouais, de gestion, exactement. Et après, on va vous poser des questions. Donc, je pense que sur ISF, vous avez déjà une base de questions et voilà le retour d'expérience des autres candidats. Vous voyez un peu le type de questions. Globalement, c'est comme question. Vous avez fait une crème pâtissière. Dites-moi la méthode de cuisson. Voilà. Répondez là comme ça par message. On va voir si vous savez répondre. La méthode de cuisson d'une crème pâtissière. En un mot. Un mot. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez répondre en un mot. Il y a un décalage, mais en un mot, donc la méthode de cuisson de la crème pâtissière. Faut pas dire, faut que ça bouillonne, faut que ça ploppe. Non, non, non. Il y a un terme bien précis. La méthode de cuisson d'une crème pâtissière, c'est. J'ai pas de réponse. Non, allez-y, répondez par message. Vous allez voir. Ça fait un petit entraînement. Ébullition, c'est pas vraiment ébullition. Bain-marie, non. En un mot. J'ai bain-marie par Muriel.
On va le... Donc, si c'est ébullition, ça veut dire qu'on va le... Non, non, non. Tempérage de lait, non? Non, non, non. Frémissement. Pasteurisation. Voilà, on va pasteuriser. Donc, la seule chose qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que vous avez compris la pasteurisation? Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez compris que vous êtes, en fait, le fait de cuire une crème pâtissière, vous êtes en train de la pasteuriser. Donc, quel est l'objectif de la pasteurisation au-delà d'épaissir la crème? C'est de, éventuellement, et même, j'espère, tuer les micro-organismes, notamment pathogènes. Voilà. Donc, en gros, c'est ce type de questions. Voilà, on va vous demander pourquoi vous l'avez mis en cellule de refroidissement et à quoi ça sert la cellule de refroidissement. Dites pas à refroidir. Voilà, quel est l'objectif de la cellule? Voilà, par exemple. Ça, c'est des questions vraiment liées à la production pour voir si vous avez bien compris. On peut aussi vous demander le prix des produits. Si on détruit les bactéries, c'est faux. Non, on détruit. Oui, on détruit. Bon, c'est pas le bon mot, mais ils ont compris. Vous inquiétez pas, ça marche. Voilà, ça fonctionne. Dès que le jury, il comprend très bien que vous êtes un peu dans le mode stress, donc vous pouvez chercher un peu vos mots. En général, ils vous aident. S'il y a des jurys qui sont là, oui, c'est la pasterie. Et les jurys sont comme ça des fois pour vous aider à trouver le bon Oui, mot. on n'est pas là pour, on est là pour voir, voilà, si vous connaissez votre métier. On n'est pas là pour vous piéger, hein. Voilà. Et ensuite, on va vous dire, bah tiens, vous avez fait combien de tours pour votre pâte levée feuilletée? Par exemple, bah, vous vous dites, j'ai fait un tour double, un tour simple, mais en soi, c'est une bonne réponse parmi d'autres bonnes réponses aussi. Il n'y a pas que cette solution-là, on peut faire d'autres solutions. Pourquoi vous avez utilisé quel type de farine? Pourquoi la levure? Quel est son rôle? On peut vous poser quelques questions comme ça. Et ensuite, on va vous poser des questions économiques. Par exemple, ça, vous devez savoir répondre à ça. Vous venez de faire un éclair ou une tartelette, à combien vous la vendez? Donc, par exemple, une tartelette au citron, juste avec un nappage neutre, combien vous vendez la tartelette? Donnez-moi un prix. Un prix. J'en vois plein. Alors là, je sais très bien. N'oubliez pas, on est en 2025, tout a augmenté, hein. Donc, le prix d'une tartelette citron, simplement, donnez-moi un prix. 3 euros de Non, 2,99 non, 4,50 non, 3,50 €. donc, c'est plus 4 euros. Voilà. En fait, en gros, il n'y a pas un prix juste, mais rien n'est aujourd'hui, en 2025, avec les augmentations, tout ça, les charges, franchement, c'est 4 euros, hein. Voilà, 3,80 €, 4 euros. Je sais qu'à Paris, on peut faire 8 euros, même plus. À Dubaï, on peut faire même 17 euros, mais même plus. Mais voilà, 4 euros. Et ensuite, mais comment, quel est le pourcentage quelle est la TVA? Ça, c'est la question récurrente. La TVA, vous vendez votre tartelette, à combien est la TVA? Donc la TVA en boutique, pour les pâtisseries, ça à combien? Vous devez le savoir normalement ça. Ça, vous devez le savoir. Ça, ça n'a pas changé. La TVA, 5%, 5, voilà. 5, Voilà. 5%. Donc 5,5, 5,5. Retenez, ça y est, c'est figé, c'est 5,5 pour la pâtisserie sur 5 place. parce que c'est artisanal, ouais. Voilà, et c'est en boutique, donc c'est une TVA, voilà quand même, c'est pas 20% heureusement, mais c'est à 5,5. Et ensuite, la question qui peut suivre, c'est mais comment on calcule le prix TTC ou voilà. Donc là, il faut pas aller, on cherche pas à avoir de la grande comptabilité. Comme il y a juste 3 mots à retenir, 3 mots. C'est les questions qui sont régulièrement posées. Voilà, coût direct plus coût indirect plus la marge bénéficiaire est égal à un prix hors taxe. Et ensuite, on ajoute la TVA. La TVA, elle nous appartient pas. Donc, si on veut calculer la marge bénéficiaire, parce que ça aussi, c'est une question qui est très souvent posée, eh ben, c'est juste une soustraction. Donc, on démarre sur un prix hors taxe, moins tous les coûts de revient, coûts directs et indirects. Après, c'est quoi des coûts directs? Comme son nom l'indique, c'est tout ce qui est directement lié au produit. Donc, tout ce qu'on a dépensé pour fabriquer et vendre. Et les coûts indirects, bah, c'est tout ce qui est indirectement lié. Donc, c'est la structure de l'entreprise. Mm. Voilà. Voilà, simplement. Pas besoin de faire de la comptabilité au-delà de cette information-là. Voilà, donc c'est quand même mieux de répondre en comprenant pourquoi vous répondez, pourquoi vous avez fait ce calcul-là. Mais c'est des questions qui sont pour les gars de 16 ans, hein, n'oubliez pas, pour ceux qui sont en CFA. Donc, c'est avec leur expérience de 16-17 ans. Donc, voilà, prix hors taxe. Voilà. Donc, on calcule toujours une marge bénéficiaire sur un prix hors taxe, ce qui est normal parce que la TVA, elle ne nous appartient pas. OK? Voilà.
Alors, ah oui, on a Aurélie qui dit toutes les questions concernant les cours théoriques se feront donc à l'oral. Oui, ça peut être en fonction, c'est généralement en fonction de la production et ce que vous allez devoir produire. Hein. Exactement, c'est toujours lié. Il y a une phase de questions écrite au départ, donc ça c'est la mise en situation, donc il y a plusieurs dans la phase écrite, c'est Oui, toujours relié à votre production. Par oui. exemple, vous avez des framboises ce jour-là, mais dans la phase écrite, on va vous dire quels sont les avantages ou les Les inconvénients inconvénients. d'utiliser Voilà, des framboises fraîches. On voit que tu connais tes voilà. sujets de SAP. Ouais, voilà, c'est toujours pareil. Voilà, donc c'est toujours lié. On va vous demander, tiens, bah, vous avez une tarte aux pommes, quel type de pommes vous allez utiliser? Pourquoi? Euh, voilà, on va vous demander, tiens, bah, vous avez une crème citron pour une tarte citron meringuée, quel type? Est-ce que c'est mieux d'acheter en gros du jus de citron ou des citrons bio? Quel est l'avantage et les inconvénients d'utiliser aussi des ovoproduits? Voilà, c'est en gros, c'est si vous savez pâtisser, si vous savez produire, normalement, vous savez répondre à ces questions. Des fois, elles sont tellement simples qu'on a l'impression qu'il y a un piège derrière, mais il n'y a Oui, pas de piège. Voilà, il n'y a pas de piège. voilà. Donc, ces questions-là sont là pour vous amorcer pour la phase 2. Et la phase 2, donc la pratique, c'est pour vous préparer pour la phase 3 qui est l'oral. Tout est relié. Donc, c'est ça qui est important. Et puis voilà, c'est surtout ça, et ne pas partir défaitiste en disant voilà, vous avez fait, admettons, le pôle 1, si c'est pas très bien passé, vous avez beaucoup stressé, et ben c'est pas pour autant que c'est foutu, quoi. Vous avez Exactement. voilà, vous avez la PSE, bon c'est ok QF 1, mais c'est toujours ça, ceux qui passent la PSE, et vous avez le pôle 2. Voilà, même si le pôle 1 a un coef supérieur que par rapport au pôle 2, mais tout est lié. C'est la moyenne professionnelle qui va compter, la moyenne des 3 notes. N'oubliez pas. J'ai des élèves, elles ont eu par exemple 13 ou 14 à l'EP1 et 9 à l'EP2, parce que voilà, décor chocolat, pas terrible, la pâte à choux, c'était pas leur fort. Et ben, elles ont quand même eu leur examen, parce que la Ah oui, moyenne des 3 font qu'ils l'ont. exactement. Voilà. On en a parlé même quand on a réalisé le CAP blanc en direct, que même s'il y a quelque chose qui nous plaît pas, euh, du coup, ce qui peut Ouais. se passer, c'est que on se dit on est déçu, bah on rebondit et c'est pas grave. Et au final, on est plutôt content du résultat, même si au début, Ah bah oh là grave. là, je croyais que ça le faisait pas. Par exemple, vous avez un chou, tant qu'il est pas garni, tant qu'il est pas glacé, tant qu'il est pas décoré, c'est pas grave. On continue, on baisse pas les bras parce que plus vous allez donner de l'énergie positive, plus voilà, on va voir la trilogie de toutes ces, enfin l'addition de toutes ces notes. Exact. Un exemple, là je parle pour les CAP chocolatiers confiseurs. Il y avait une candidate, on m'a raconté, c'est une élève à moi, j'adore avoir toutes les histoires de tout le monde. Elle avait fait une guimauve, et elle a oublié la gélatine dans la guimauve. Elle a D'accord. pas mis elle a pas collé. Du coup, elle avait une guimauve très liquide. Et ben, Non. qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tempéré du chocolat rapidement, elle a fait des coupelles et elle a rempli les coupelles de cette guimauve liquide. Et elle a raconté une histoire au jury en disant, mais en fait, c'est un truc qu'on prend à la cuillère et on mange comme ça. Les jurys savaient très bien qu'elle s'est plantée, mais ils ont trouvé que c'était tellement ludique, elle a transformé cette erreur à quelque chose de ludique et en racontant une histoire qu'au final, elle a eu le CAP chocolatier, quoi. Pas de souci. Vous avez vu. Ce qui est important, encore une fois, c'est l'aptitude que vous allez mettre derrière. Par contre, vous respectez pas l'hygiène, vous avez coupé, vous vous êtes coupé et derrière vous avez mis du sang sur votre crème pâtissière et vous continuez de travailler, là vous pouvez pas avoir l'examen, clairement, c'est pas possible. Là il y a des notions d'hygiène à bien revoir, mais c'est pas évident, je sais, parce que l'émotion des fois fait qu'on fait des erreurs qu'on ferait pas habituellement. Donc et n'oubliez pas, il faut faire de notre mieux le maximum. Après, bah, on peut rater des fois des choses. C'est pas sans certificat d'aptitude professionnelle, c'est vrai que vous ne pourrez pas vendre des produits frais. Mais vous pourrez, par exemple, démarrer une petite activité avec des produits de conservation, avec évidemment un plan sanitaire pour avoir une surface de travail. Et l'année d'après, vous repassez simplement le pôle qui vous manque. Ça peut arriver. D'accord? Ça peut arriver. Donc, il faut un peu dédramatiser. Je sais que vous avez sacrifié beaucoup de choses pour passer l'examen. Les mères de famille, vous voyez moins les enfants, vous avez mis plein de choses de côté, vous avez peut-être fait même moins attention à vous. Ça, c'est une erreur parce qu'il faut faire du sport, il faut toujours faire plein de choses pour avoir de l'énergie. Mais derrière, voilà, la Terre, elle continue de tourner autour du Soleil au final. Tout ça, ça va aller, c'est pas grave. Dans l'instant, c'est l'émotion, c'est notre ego aussi qui nous parle. Peut-être aussi le fait qu'on veut prouver pour d'autres personnes qui nous ont dénigré qu'on est capable de faire les choses. Je sais que c'est souvent, ça tourne autour de ça. Donc, faites-le le mieux possible. Et après, il y a des facteurs que vous pouvez pas anticiper. C'est normalement les jurys sont sympas, ils sont bien. Mais c'est vrai qu'il y a certains jurys, c'est des Oui. petites brebis
que c'est leur seul jour de gloire, donc ils vont vous voir un peu de haut comme ça, eh ben, c'est pas évident, ça, c'est pas la note qui va déterminer qui vous êtes en réalité. Vous pouvez même avoir 10 tout pile, ça veut pas dire que vous valez 10. Ce jour-là, vous avez eu 10, mais vous faites exactement la même chose dans un autre centre avec un autre jury, vous pouvez avoir 12 ou 13. Bien sûr. Donc ça, c'est un peu chiant, c'est vrai. C'est un examen ponctuel. On n'est pas en contrôle continu, donc on va vous juger que sur l'instant. Et avec l'expérience du jury et sa sensibilité, qui n'est pas la même que d'autres personnes. C'est vrai. Et j'imagine que dans les concours, ça doit être encore pire, non? Dans les concours avec cette pression aussi, ça doit être pas évident, c'est pas évident. Donc c'est une étape importante. Soyez fiers déjà d'aller à l'examen parce qu'il y a plein de gens qui à la dernière minute abandonnent et n'y vont pas. Oui. Donc allez-y quoi. Allez-y, courage jusqu'au bout. Alors, voilà. Oui, il y a alors c'est Montagny qui nous dit mais malheureusement tu te donnes à fond toute l'année et là tu tombes sur un jury pareil. Oui, mais ça peut pas vous pénaliser au point de pas avoir votre examen. Voilà. Attention. Voilà. Dans le pire des cas, c'est que vous avez juste eu un mauvais souvenir de l'examen, mais vous avez quand même votre examen. Voilà, c'est ça. C'est juste dommage et tant pis parce que c'est juste une virgule dans votre vie. Ce jury-là, vous le voyez juste sur une journée par rapport à des centaines d'autres journées, des milliers d'autres. Voilà, c'est une journée. J'ai une petite question de Laetitia avant de passer après au prochain point. Si on loupe le CAP, faut-il tout repasser? Alors non, dès que vous passez une épreuve, si l'épreuve est validée, vous allez avoir sur Cyclade une attestation de validation d'épreuve. Voilà. Donc on peut très bien imaginer que vous avez, on va partir dans le principe que vous avez déjà validé ou vous êtes dispensé de toutes les matières générales, maths, français, histoire, géo. Donc vous avez 3 épreuves PSE, dans le cas où vous devez la passer, donc pôle 1 et pôle 2. Mais c'est valable même pour tous les autres diplômes. Vous pouvez très bien avoir 10 à l'au pôle 1 et admettons une note inférieure sur le pôle 2 et l'année prochaine, vous pouvez repasser que le pôle 2. La note est valable 5 ans. Donc, vous pouvez tout à fait le repasser l'année prochaine. Et toutes les notes qui ont eu 10, donc validées, vous avez le choix de la laisser. Comme ça, vous êtes dispensé parce que vous avez déjà une note, ou de la repasser. Vous avez le choix aussi. Vous avez la possibilité de le repasser parce que vous avez envie d'avoir une note supérieure. Franchement, je vous recommande pas. C'est un examen. Votre objectif, faites focus simplement sur l'épreuve qui vous manque et allez-y quoi. Donc, tout à fait. On peut très bien passer que le pôle 2 parce que le pôle 1 est déjà validé. Complètement. J'en profite, des fois, je réponds un petit peu, je vais essayer de répondre un petit peu à l'écrit à certaines questions. On voulait parler d'un focus technique sur la viennoiserie et les décors chocolat pour avoir vraiment déjà, pendant l'épreuve, on doit souvent réaliser des viennoiseries en direct. Donc, qu'est-ce que le jury attend sur ces productions et quels sont les points techniques à ne surtout pas négliger, sachant que, pareil, que ça soit pour la viennoiserie ou la pâte feuilletée, moi, on me pose souvent la question, même... on me pose la question, mais je comprends pas, je dois faire tout reposer, mais le jour de l'examen, comment ça se passe? Et pareil pour la viennoiserie. Donc, voilà. Est-ce que tu peux donner des petites astuces de viennoiserie, pâte PLF et pâte feuilletée, version... Ouais, complètement. Version examen, pardon. Voilà, donc version examen, donc si on parle de la pâte levée feuilletée, de la pâte à brioche, la pâte briochée, soit pâte au lait, pain au lait ou pâte briochée ou PLF, il y a déjà de toute façon une notion de pétrissage dès le départ. Premier conseil, pour pas brûler et pour avoir une bonne pâte, il faut quand même tout jouer sur le pétrissage au départ parce que vous n'avez pas beaucoup de temps. Le pointage, vous allez le raccourcir, voire même vous allez le mettre directement au frais, la pâte. Il y a certains jurys qui sont quand même très sensibles, ils aiment bien quand même qu'on laisse pointer, même si ça veut rien dire parce qu'on laisse pointer 5 minutes. Faites-le 5 minutes. Juste histoire de dire, j'ai procédé, j'ai fait cette étape-là. Mais l'objectif après le pétrissage, assurez-vous quand même de tirer sur la pâte pour avoir quand même un réseau. Montrez au jury que vous êtes capable d'analyser votre pâte. Montrez au jury aussi que vous êtes capable de sonder votre pâte en termes de température. Donc 24, 25 degrés, 26, c'est le grand max 26. Mais on peut aller plus loin, mais 26. Max. Filmez. Si vous la mettez au frigo, elle va pointer au frais parce que la chaleur reste, elle va pas disparaître en 3 minutes. Donc vous pouvez la bouler la pâte pour accentuer le réseau, pour lui donner de la force au début. Voilà, pour lui donner du corps parce que vous avez très peu.
Un conseil aussi sur 500 grammes de farine. Moi, je préconise de mettre 25 grammes de levure parce que on va donner un peu de boost supplémentaire. Normalement, on peut mettre 20 grammes sur 500 grammes de farine. Pour l'examen, j'ai remarqué, parce que moi, chaque année, j'aime bien toujours analyser, j'ai remarqué que les 5 grammes supplémentaires, ça fait 25 grammes quand même pour 500 grammes de farine, ça donne une viennoiserie, on l'a bien boosté. C'est-à-dire la levure, elle va bien réagir et vous avez quand même un bon résultat. Ne pensez pas que vous allez avoir une viennoiserie avec des alvéoles de dingue, comme on voit souvent chez les professionnels, dans certains professionnels. Sur 4h50, c'est pas évident. Donc, on pétrit pour avoir un bon réseau, on la boule pour lui donner du corps. Après là, il y a deux solutions. Soit on laisse pointer vraiment 10 minutes, hein, filmer tranquillement dans un coin, 10 minutes. Soit on va tout de suite la bouler, la filmer en contact et on la met au frais pour la refroidir rapidement. L'objectif principal pour moi, c'est qu'au moment que vous êtes en train de la pétrir, 2 heures après, elle doit être en étuve. Voilà, pour moi, c'est la trame. On pétrit. Si, admettons, à 8 heures du matin, on est en train de pétrir notre brioche ou notre détrempe de pâte levée feuilletée, 8 à 10 heures, ça doit être en étuve, maximum. Parce que si vous avez commencé à 8 heures, 8, 9, 10, 11, 12, donc midi 50, c'est fini. Donc à 10 heures, ça doit être en étuve. Et donc du coup, à 10 heures, vous avez encore 2h50. Ça, c'est important. Le temps de la pousse est variable suivant la pièce que vous allez faire. Si c'est une pièce comme des pains suisses, comme des roulés, où il y a de la crème pâtissière, il y a de l'humidité dedans, donc ça va pousser plus vite. La brioche, elle pousse plus vite aussi. Les seules choses qui poussent lentement, il faut quand même en tenir compte, c'est quand c'est le pain chocolat ou les croissants. C'est un peu plus long. Voilà, un peu plus long. Et puis voilà. Après, on peut raconter la recette de A à Z, mais le point d'accroche, c'est de se dire, voilà, au moment que je pétris, 2 heures après, dans mon organisation, je dois les mettre en étuve. Et pendant ces 2 heures, bah, vous faites le tourage, vous la détaillez, vous façonnez, et vous faites d'autres choses en même temps. Voilà, je sais pas si Annabelle, tu as d'autres... Mais voilà, pour moi, c'est vraiment ça le point d'ancrage, c'est on pétrit 2 heures après, même une pâte feuilletée, hein. C'est pas une viennoiserie, mais une pâte feuilletée, ce que je dis souvent, c'est vous avez, admettons, un darto à faire ou une galette, ou peu importe, des chaussons aux pommes. À partir du moment que vous faites votre détrempe, 2 heures après, vous devez être en mode, je suis en train de la détailler, finir de la détailler pour la mettre au four. Voilà, 2 heures. Et pendant les 2 heures, vous enchaînez sur les autres pâtes, un cake, ou quoi que ce soit, tout dépend ce qu'il y a à faire. Je sais pas si c'est clair. C'est vraiment ça l'ancrage, 2 heures après. Donc okay. Le froid, il faut maîtriser la température de votre pâte, donc le froid. Mais attention de ne pas mettre, faites attention au congélateur ou à la cellule de refroidissement. J'ai déjà vu des candidats mettre un pâton en cellule de refroidissement et revenir en me disant mon pâton il a congelé. Là, c'est compliqué, hein. Donc faites attention à ça. Il faut que ça soit froid. À partir du moment que vous travaillez votre pâte pour façonner, elle ne doit pas être en mode fermentation. Donc après le pétrissage, il faut la bouler. On peut laisser 5 minutes en pointage juste pour dire au jury, pour le flatter. J'ai laissé pointer. Vous dégazez et vous mettez au frais le plus rapidement possible pour la refroidir, pour pouvoir la travailler. Voilà mon conseil global sur un temps assez court. Ok. Attends, on a le choix de faire la détrempe au robot ou à la main. Alors, à l'examen, vous avez du matériel. Si le robot est dispo, c'est très mal vu de faire à la main si votre robot est juste à côté. Il est disponible, utilisez le robot. Vous êtes un professionnel, n'oubliez pas. Aujourd'hui, vous êtes suffisamment entraîné. Donc, si le robot est dispo, faites votre pâte au robot. Si le robot est pas disponible parce qu'il est en train de pétrir, ok, là, on peut le justifier. Mais sinon, et vous pouvez même tout faire au robot. C'est arrivé à une élève, elle avait 2 pâtes, une pâte brisée à faire, une pâte sucrée à faire et après la brioche. Je lui ai dit, écoute, là, ta brioche, tu vas mettre du temps à pétrir. Bon, soit tu fais rapidement tes pâtes, mais tu te donnes 20 minutes, hein, vraiment rapidement, et derrière, t'enchaînes par la brioche. Et le temps qu'elle est en train de pétrir, la brioche, tes pâtes, elles sont au frais, tu vas pouvoir foncer rapidement après. Donc, voilà. Donc, si vous avez le robot disponible, utilisez le robot. Ça, c'est important. Sinon, c'est mal vu quand même parce que vous avez un équipement et vous ne l'utilisez pas. Et ça, c'est l'environnement. Est-ce que le candidat s'adapte à l'environnement? Donc, faites attention. Oui. J'ai une petite question de Benjamin Chocolatier qui nous dit question technique ganache cadré. Pourquoi elle ne cristallise pas après 24 heures au frigo? Elle est lisse avant cadrage et ne cristallise
que de manière aléatoire. Il faut l'abaisser à une certaine température avant cadrage. Cette température était-elle variable selon le chocolat? C'est par rapport aux cristaux bêta du chocolat. Donc, c'est pas suffisamment cristallisé. Normalement, une ganache à cadrer, bon, il y a déjà une émulsion, hein, forcément. Et ensuite, normalement, tu ajoutes du beurre de cacao tempéré dans ta masse. Il faudra peut-être que tu l'as ajouté et ta masse était trop chaude et du coup, tu as déstabilisé les cristaux et du coup, tu auras une ganache qui sera pas, elle sera pas bien prise, quoi. Donc peut-être c'est ta recette aussi, mais je pense pas. C'est souvent une histoire de température. Voilà. Sans oublier qu'il faut quand même chablonner ton support hein, pour couler ta ganache cadrée. Mais la ganache à cadrer, elle est intéressante parce qu'après, bon, il faut savoir utiliser. Attends, je regarde, c'est pour le sapé chocolatier, donc oui. La Oui. guitare aussi, pour normalement à l'examen pour le sapé chocolatier confuseur, vous avez quand même normalement la possibilité d'utiliser la guitare pour découper. Mais c'est Mm. vrai que si ta ganache elle est pas prise, elle est trop molle, et si t'as pas le choix de recommencer, bah tant pis, mets-la un peu au frais pour que si elle est vraiment trop molle, c'est foutu, il faut recommencer, il faut refaire un truc. Mais si elle est juste un peu souple, mais ça va, mais pour découper c'est galère, bah tant pis, amorce la cristallisation au frigo, bien filmé, et après bah tu découpes avec un couteau chaud si tu peux pas le mettre dans la guitare pour découper, t'as pas le choix. Mais c'est 35 degrés, ouais, 35 c'est bien. Ouais, 34, 35 c'est bien. Ouais, oui, 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 on ajoute, ouais, on ajoute. Alors ça dépend des recettes encore une fois. Chaque recette a sa spécificité, donc ça dépend. Voilà, ça dépend de la recette, le pourcentage de chocolat que t'as par rapport à la crème, il y a plein de choses. Fais fondre ouais, 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 la crème, tu le fais en trois fois, c'est une émulsion, hein, ni plus ni moins de toute façon, mais c'est pas la même recette d'une ganache classique pour remplir les bonbons au chocolat. Là, on cherche vraiment un cadre. Souvent, quand même, on va la coller. On va la coller avec du beurre de cacao normalement. La ganache à cadrer, il faudra la coller, comme on dit, mais avec du beurre de cacao ou du micrio. Hein. Oui. Il y a certains centres où ils ont le micrio et tu peux le mettre. Hein. Donc, J'ai j'ai Anaïs qui nous demande pour la mise en forme du beurre de tourage, comment on laisse le beurre plastifié revenir à température ouais, dans la laisser le voilà. tour. Question Ouais. Donc, on laisse rien à l'extérieur. Donc, votre beurre de tourage, ne le laissez pas dehors. Bon, c'est bien d'utiliser la bâche en plastique. Hein, donc, c'est une feuille guitare en fait que vous repliez. Donc, globalement, voilà, il faut faire attention à la longueur, à la dimension du beurre par rapport à la dimension de la détrempe. Le beurre va prendre la température de la détrempe. Le beurre a cette faculté, ça absorbe la température. Donc, si vous le sortez du frigo et vous voyez que vous pouvez, normalement, un beurre bien malaxé, c'est un beurre dans lequel vous êtes capable de faire ça sans qu'il se casse. En plus, c'est dans une bâche, donc c'est facile. Si vous faites ça et que vous voyez que bah, ça casse, vous savez que ça va marbrer. Donc, on redonne quelques coups de rouleau léger pour le redonner une plasticité. Et ensuite, vous la posez sur votre détrempe. Vous pouvez sonder votre détrempe. Hein. Si elle est à 1 degré, la détrempe, parce que vous l'avez mis au congélateur, vous savez très bien qu'à 1 degré, le beurre, il va réagir comment? Il va figer tout de suite. Donc, ça serait la détrempe à laisser tempérer un peu. Et après, on met le beurre, on sort la détrempe et on vient refermer pour après redonner quelques coups de rouleau. Voilà. Donc, faites attention simplement de ne pas laisser des ingrédients à l'extérieur trop longtemps, même si c'est du beurre. Le beurre de tourage, on le malaxe quasiment à la dernière minute. Hein. On le malaxe, on le plie et normalement, on le pose après sur notre détrempe qui vient de sortir du four, même si qui vient de sortir du frigo, même si votre beurre est malaxé mais un petit peu mou, quand il va être posé sur la détrempe, il va prendre la température de la détrempe et du coup, comme vous venez de le malaxer, il est encore plastique, donc il n'y a pas de problème. Et dans le pire des cas, au moment de le refermer, vous voyez qu'il est un peu figé, vous pouvez remalaxer le pâton comme ça en tapotant dessus. Voilà, en le pliant, voilà, et ça va le faire. De toute façon, avec la température ambiante, Oui. ça va le faire. Et si ça marbre un peu, bon, si vous avez des roulés, des pains en raisin, c'est pas très grave. Des croissants, c'est vrai que ça sera un peu moins joli, mais c'est pas ça qui fait qu'on foire l'examen. Ok. Voilà. Donc, On va voilà. passer maintenant au chocolat. On avait parlé donc la viennoiserie et l'importance des décors chocolat. Mmh. Donc pour les entremets en fait et haute production, l'importance du décor chocolat est souvent sous-estimée. Ah ouais, complètement, Tu complètement. nous expliquer en fait pourquoi en fait le décor Mmh. aura autant d'importance selon toi? Et est-ce que tu Clairement. as des Mmh. astuces pour réaliser des décors efficaces, même sous pression? Pour ça, je pense que
Il y a Frigo, oui. Ouais. oui. Ouais, complètement, complètement. Alors, dites-vous un truc. Même si vous avez bien respecté toutes les recettes de base et vous avez bien monté votre entremets, s'il n'est pas décoré, vous n'avez pas plus que 10. Vous avez 10 au maximum, c'est tout. C'est 10. Donc, j'ai une élève, elle a eu 17 à l'EP2, mais elle faisait des cerclages de dingue. Elle maîtrisait le cerclage. Elle avait fait des choses. Voilà, elle était très à l'aise sur le chocolat. Et donc la preuve, et sa pâte à choux, je lui dis, mais ta pâte à choux était comment? Ouais, c'était comme la boulangerie du coin, quoi. Donc la preuve que l'entremet a une importance quand même considérable. Et savoir le mettre en valeur. Voilà, et Pareil, mettre en bien valeur. présenter ses produits, bien les Hum, décorer. Donc, les décors chocolat sont très importants. On ne voilà. sous-estime pas cette étape. Non, c'est pas à faire vraiment à la dernière minute. Moi, je recommande dans le P2, quand on fait la crème pour la pâte à choux, normalement l'entremets est déjà monté, il est au congèle, admettons, et on fait la crème pour la pâte à choux, on la met en refroidissement rapide. Pendant cette phase de refroidissement, qui peut durer 20 minutes, après on la met au frigo, c'est à ce moment-là que je tempère mon chocolat. Par anticipation, j'ai déjà fait fondre mon chocolat au bain-marie à 50-55, et du coup, j'ai préparé mes bâches. Prenez des peignes, un peigne à chocolat. Restez simple, mais qui donne du volume et qui va vraiment donner de la valeur à votre entremets. Donc simple, pas trop Je chargé. Hein. regarde le petit cornet avec Ouais. le petit truc dans le sucre cassonade, avec Ah la oui, poudre de cacao. cacao, Enfin, c'est très bien. C'est sympa ce que tu avais fait au cacao. C'est génial parce que ça fait un effet qui est quand même intéressant. Mais sinon, deux feuilles guitare. Vous tablez votre chocolat, donc maîtrisez quand même la température. Si vous voulez pas le tabler sur votre plan de travail, prenez 100 grammes de chocolat. Vous le faites fondre à 55. Vous prenez un grand saladier en inox que vous avez, qui est quand même froid, mais pas humide. Hein. Vous versez les 100 grammes dans le saladier froid. Vous remuez comme ça, en longeant la paroi, il va refroidir rapidement à 27 degrés. Après, vous remettez quelques petites secondes au bain-marie, il va remonter à 31. Vous essuyez en dessous parce qu'il y a de l'eau. Vous versez tout ça sur votre feuille guitare. 100 grammes, c'est pas grand-chose. Vous reposez notre feuille guitare par-dessus avec un tube ou avec votre rouleau. on a Vous montré, on coulez, est voilà. J'ai vu que tu avais fait, c'est génial. Après, vous retournez votre feuille guitare parce que forcément, ce qui est posé sur le plan de travail, le marbre, c'est froid. cristallise plus On le vite. retourne. Vous attendez un petit peu, soyez patient une petite minute, ça vaut le coup. Et après, vous pouvez mettre un coup d'emporte-pièce, mais même si vous n'avez pas le temps, des coups de couteau pour donner des formes. Et après, bah, ce chocolat-là, il n'a pas encore totalement cristallisé. Donnez-lui une forme. Soit vous l'enroulez dans votre rouleau et vous mettez un scotch pour avoir des trucs un petit peu voûtés. Ou alors, on peut même imaginer, admettons, vous prenez une feuille guitare, vous la froissez et vous défroissez. Ensuite, vous coulez votre chocolat dessus. Avec votre palette, vous lissez au maximum. Après, vous reposez une feuille guitare dessus et vous laissez cristalliser tranquillement entre deux feuilles guitare, Des ou petits même au frigo. Et après, vous cassez des morceaux. mm, Et dans le pire des cas, il y a toujours moyen de faire un décor pour valoriser. mm, mm. On avait Toujours. vu la mosaïque, c'est le plus rapide pour moi. Parce qu'en porte-piécé, des fois, on se fait avoir, ça Ouais, commence à cristalliser. La mosaïque, c'est vraiment entre deux feuilles, on met des coups de couteau comme ça fait ouais, vraiment des triangles nets, hop, et tout de ouais. suite, ça claque. Et En ça claque. On Hum. a là, j'ai une question pertinente sur le sujet. C'est souvent demandé de cristalliser 500 grammes Oui. de chocolat. Donc, on peut prendre que 100 grammes à Ouais. mettre au point. En fait, j'ai remarqué, et je le vois parce que dans les sapés blancs, ça m'embête un peu parce qu'il y a trop de matières premières. Il y a très souvent, je dis bien, des erreurs de quantité. Voilà, il nous reste trop de quantité. Quand je vois dans les sujets, des fois, ils nous demandent de 500 grammes de chocolat. Vous vous rendez compte ce que c'est 500 grammes de chocolat pour un entremets? Là, ça coûte trop cher, quoi. C'est pas possible. Au prix du chocolat, on peut pas mettre 500 grammes de décor. Donc, sincèrement, 150 grammes, 200 grammes, ça suffit amplement. Mais surtout, ne jetez pas ce qui reste en chocolat. Ne jetez Surtout pas. rien. Surtout pas. Ça peut Donc, être faux. on le refait fondre tranquillement. Donc, c'est pas parce qu'il y a marqué 500 grammes. Hein, n'oubliez pas les sujets, c'est souvent du copier-coller sur une année précédente. Des fois, il peut y avoir des petits soucis de quantité. Très souvent, le jury s'aperçoit de ça et vous disent, voilà, réajuster la recette. Ça arrive très souvent. Et sinon, bah, voilà, 500 grammes, ça fait beaucoup. Vous pouvez justifier en disant 500 grammes de chocolat, c'est trop pour un entremets. Vous voyez très bien. Donc, tempérer 200, 300 grammes, 200 grammes, ça suffit amplement. Votre objectif, c'est décorer un entremets, pas 50. Maintenant, si vous avez des religieuses ou une pièce en petit gâteau qui peut être intéressant de le valoriser en chocolat,
Ouais, c'est vrai que la religieuse, la tête, si vous arrivez à découper des petits disques ronds et vous le posez sur la tête de religieuse, c'est vrai que ça va améliorer le petit gâteau. Donc ça, c'est intéressant. Mais c'est pas parce qu'il y a marqué 500 grammes qu'il faut tempérer 500 grammes et qu'il faut mettre 500 grammes de chocolat. Voilà. Et donc, c'est pas forcément mal vu par le jury parce qu'ils savent, Ils le savent. on peut pas mettre 500 grammes de chocolat sur un entremets de 6 personnes. Ok. Voilà. Moi, j'aimerais juste faire un dernier point du coup pour la CS pâtisserie de boutique avec la nouvelle réforme. Parce que nous, on a aussi des apprenants qui préparent la certification de spécialisation de pâtisserie de boutique. Les attentes sont-elles différentes et quels conseils spécifiques tu donnerais pour réussir cette spécialité? Parce que c'est nouveau et en fait, même moi, je me demande si vraiment les personnes ont bien conscience de la différence de cet examen et je pense que c'est important de le rappeler. Alors, il faut bien analyser déjà l'objet même de l'examen, donc l'appellation. Donc, rappelle-moi, Annabelle, donc c'est spécialité, c'est ça? Ça a C'est changé? certification. En fait, c'est le CS pâtisserie de boutique. C'est Voilà. certificat de spécialisation de pâtisserie de Donc, boutique. tous les 10 ans, dites-vous qu'il y a des nouvelles réformes. Là, d'ailleurs, même en CAP chocolatier, c'est la dernière année C'est avec ça. cette réforme-là. Il faut tout rechanger, même s'il y a des similitudes. Il y a Donc, des c'est bien, similitudes. voilà. Contrairement à l'époque où on passait le BEP ou le CAP pâtisserie, chocolatier, confiseur, glacier, on passait tout avec un temps qui était sensiblement identique, mais on faisait tout en 8 heures, hein, je m'en souviens. Donc là, ça va vraiment être très ciblé, boutique. Donc, déjà, là, dès maintenant, soyez curieux et regardez un peu les vitrines. Regardez les vitrines, la réalité du marché. C'est ça. Ça va déjà vous aiguiller, la réalité du marché. Voilà. N'oubliez pas, un gâteau boutique, il faut faire attention à la hauteur du gâteau parce que ça doit rentrer dans un carton, dans une boîte. Il faut faire attention que ça doit bien vieillir dans le temps. On n'est pas dans un buffet où si c'est dessert à l'assiette, on s'en fiche de vieillir dans le temps, c'est dans l'instant, quoi. On peut s'éclater. Mais quand c'est boutique, il faut que ça vieillisse, donc il faut que vous puissiez bouger votre gâteau et que rien ne s'écroule, quoi. Donc ça, c'est important. Et il faut faire attention que si vous mettez des décors avec de la crème, ça va rester plusieurs heures en vitrine, donc ça peut sécher. Donc il faut être vigilant là-dessus. Voilà, c'est surtout ça que je vais recommander, c'est soyez un peu curieux. Aujourd'hui, avec Internet, il n'y a même pas besoin de trop se déplacer. On pouvait voir quand même plusieurs vitrines emblématiques par rapport à ce thème de boutique. Et du coup, vous avez en gros ce qui est demandé. Parce que ce qu'on vous demande, c'est ni plus ni moins de pouvoir exécuter pour pouvoir rentrer dans le marché du travail. Et c'est ça l'objet. C'est ça l'objet. Donc, au-delà de toujours l'hygiène, la sécurité, l'organisation, tout ce qu'on s'est dit avant, c'est valable. Hein. C'est toujours valable. Donc, lisez bien l'énoncé, encore une fois. C'est toujours une espèce de commande. Et pour les réalisations, n'oubliez pas, vous êtes en mode boutique. Donc, on peut s'exprimer, mais il faut rester cohérent pour que ça puisse rentrer en vitrine et surtout être transporté facilement, etc. Ça serait un peu mon conseil. Voilà, par Ok. rapport à ça. En fait, on demande simplement, et c'est bien que l'académie change un petit peu, c'est tous les 10 ans à peu près, hein, parce qu'il faut se renouveler, et on a la chance quand même d'être dans le pays quand même, France, hein, où mondialement, encore aujourd'hui, on peut rayonner. Et dans les autres pays qui rayonnent en pâtisserie, c'est parce que derrière, c'était un pâtissier français, hein, n'oubliez pas. Donc, on a quand même cette chance, et c'est quand même génial. Je veux dire, c'est un métier où on est pâtissier, on peut travailler n'importe où dans le monde, quoi. Donc, faites rayonner simplement ça et prenez du plaisir là-dessus, quoi. C'est important. Et toujours se dire, je sais que je ne sais pas. C'est pas grave de pas savoir parce que même un professionnel, il se dit, un vrai professionnel vous dira toujours un vrai. Hein, je sais que je ne sais pas. J'ai toujours des choses à apprendre, tout le temps. Et même avec un commis, j'ai jamais autant appris que depuis que je donne des cours aux élèves. J'ai jamais autant appris que ces 15 dernières années. C'est incroyable. Bah oui. Donc voilà, c'est un peu ce que je recommande à ce niveau-là. Mm. Ok. Tu veux dire quelque chose, Brian? Non, 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 c'est très bien, j'écoute. Euh, C'est très intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Je vais en profiter pour revenir sur quelques questions maintenant que j'ai dû passer à la trappe. Pour en revenir tout à l'heure, j'ai une question de Legrand Valentine qui nous dit: Il m'est déjà arrivé d'avoir une pâtisserie que je connaissais pas
et que l'on n'avait pas vu à l'école. Comment peut-on faire le jour J si ça arrive? Peut-on demander de quoi est composée la pâtisserie en question? Alors, déjà, on va regarder l'énoncé. Il y a peut-être quand même des indications de notes de base. Réaliser peut-être tel produit. Peut-être que le produit, on ne connaît pas, mais dans ce produit, à moins que ça soit un produit, une recette, hein. Mais des fois, c'est un nom d'un entremets ou un nom de petit gâteau qu'on ne connaît pas du tout. Dans le pire des cas, il vaut mieux, tant pis, demander. Alors évidemment, si c'est un entremets qui est très connu, que tout le monde doit connaître, je ne sais pas moi, si c'est un royal, bah, ou une Charlotte, bah, ou un opéra, là, on peut pas demander c'est quoi Ça un sera opéra. forcément Là, vu à l'école. Je pense que voilà. par exemple, quand tu avais dit là le jésuite ou alors Oui, peut-être les divorcés, tu vois, c'est des oui, trucs qu'on n'entend ouais, pas trop parler. Peut-être ouais, que bah, dans tous les programmes, vu que c'est de la pâte à choux, est-ce que ça rentre ouais. vraiment tu vois, je sais pas. Ou les puits d'amour, c'est vrai que l'année dernière ou il y a 2 ans, c'était les puits d'amour. Et en plus, c'était une variante des puits d'amour parce que c'était avec une pâte à choux, alors que les puits d'amour, c'est avec une pâte feuilletée. Alors, il y a qu'une boutique à Paris qui fait vraiment des puits d'amour depuis la création des puits d'amour. Avec une crème Chiboost en plus. Franchement, le truc, pas du tout équilibré, mais c'était un sujet. Donc, je peux vous garantir que certains jurys, les jurys juniors, ne savaient même pas ce que c'était un puits d'amour. Donc, ils ont Voilà. regardé sur Google. Je peux vous dire, voilà, on me l'a ressorti. Le jour de l'examen, des jurys étaient là avec leur téléphone. Puits d'amour, qu'est-ce que c'est? Alors, vous inquiétez pas. Si c'est très spécifique, la pâtisserie existe depuis des milliers d'années, tellement d'années. C'est pas depuis 50 ans, pas depuis Bien sûr. 300 ans. Donc, évidemment qu'il y a certains noms bah, qui sont perdus et qui reviennent. Mm. Quand ils font les examens, bon, ça dépend. Chaque année, c'est une région, une académie qui produisent. Hein. Des fois, c'est Marseille. Bah, des fois, les jurys, je pense qu'ils ont, je sais pas, ils ont dit tiens, on va leur sortir ça. Ils s'imaginent pas forcément que dans la réalité, bah, on n'est pas toujours au courant. Et quand c'est un produit, un dessert de région, c'est pas non plus simple aussi à comprendre. Là, par exemple, il y a eu pas mal de tartes au sucre. Oui. Voilà. Ah. Alors, effectivement, On la a eu tarte des au sucre. questions d'ailleurs si ah bah est-ce qu'on n'a pas la recette comment enfin c'est forcément quand on voit des nouveautés c'est source d'inquiétude. Voilà, donc c'est vrai que si on n'a jamais goûté à une tarte au sucre, moi j'adore ça dans le sud, il y en a, mais si on n'a jamais goûté à une tarte au sucre et on voit pas du tout, des fois il y a quand même une photo hein, dans la mise en situation, ben, il vaut mieux demander au jury. Hein. Des fois même le jury n'a jamais fait de tarte au sucre de sa vie. Voilà. Moi, en tant que professionnel, j'ai dû faire 2 fois avant. Là, j'en ai fait pour les élèves, mais sinon, en tant que professionnel, en boutique et en restauration, j'en avais fait que 2 fois. Donc, c'est pas un truc qu'on fait énormément. Ouais. Ça dépend des régions où est-ce qu'on vit en France. Donc, Mm. le flan au pruneau, c'est sûr que les Bretons, ils font leur bon flan. Le phare. Le phare, quoi. Le Le phare, phare voilà. breton. Donc clairement, on peut pas concurrencer ça, même si dans le sud on en fait un, c'est pas le même. Voilà. Donc si c'est un Breton comme jury, c'est sûr qu'il va être un peu plus exigeant sur cette recette-là que si c'est un sudiste. Donc à un moment donné, on fait de la pâtisserie. N'oubliez pas encore une fois, vous êtes là juste pour montrer que vous aimez ce que vous faites, que vous n'êtes pas rentré juste parce que vous avez vu de la lumière. Vous savez que vous ne savez pas tout et que vous allez encore apprendre après l'examen. Montrez simplement que vous n'êtes pas dangereux, que vous respectez le produit, que vous respectez l'environnement, et c'est là que ça se passe bien. Peut-être que vous allez avoir 12 et c'est pas grave. Peut-être que vous allez avoir même 15 et vous allez dire mais c'est pas possible. Donc amusez-vous, il faut s'amuser. On oublie souvent que on a la chance quand même pour essayer d'un peu prendre un peu de recul. On a quand même la chance de se dire qu'on va se lever juste pour faire de la pâtisserie, quoi, un examen. Je sais que ça confronte des fois des peurs internes, le jugement, etc. Mais n'oubliez pas encore une fois, vous allez passer vous allez pâtisser. Voilà, vous allez prendre du sucre, de la farine, des œufs, et voilà quoi, vous allez pâtisser quoi. Alors je sais que c'est facile à dire et c'est pas toujours facile à assimiler parce qu'on a nos propres angoisses hein, et que quand on passe le CAP pâtissier, on n'apprend pas juste la pâtisserie, on apprend aussi à se connaître. Parce que Oui. contrairement à un examen écrit, moi j'ai beaucoup d'élèves, et peut-être pour vous c'est pareil, qui ont un bac plus 5, bac plus, enfin qui sont même médecins, et que le CAP pâtissier, c'est plus dur émotionnellement Mm. que leur ancien diplôme, quoi. C'est un truc où j'ai eu du mal à comprendre au départ. Et en fait, je comprends. On est acteur 100% avec nos mains, quoi. Et c'est génial. Ça. J'ai une question. Tu sais, pour le CAP chocolatier, on doit faire un dessin pour la pièce en Oui. chocolat.
est-ce que tu as le droit, je te pose la question parce que j'avoue que moi, je ne connais Oui. même pas la réponse. Est-ce qu'on a le droit mais je pense que oui, on a le droit de garder le dessin avec nous ou il faut le faire C'est de une, tête? c'est une épreuve à part. On a une première épreuve. Des fois, moi, j'ai plein d'élèves. Ils passent le matin, admettons, ils sont convoqués à 8 heures du matin pour passer l'épreuve dessin. Voilà. Ils passent l'épreuve dessin, ils rendent le dessin, ok. Ils connaissent le thème du coup, mais ils n'ont pas encore vu le sujet. Hein. Le sujet, ils peuvent passer la pratique qu'à 14 heures hein, le matin et après. Certains centres autorisent l'élève, le candidat, à revenir dans le labo pour préparer la zone de travail, mais sans commencer le boulot. J'ai eu plein d'élèves que c'était le cas de figure. Et je vous recommande pour tous ceux qui passent le CAP chocolatier confiseur d'appeler le centre pour être sûr que les horaires qui est indiqués dans la convocation correspondent bien à leur organisation. Très souvent, il y a des couacs quand même. Donc faites attention à ça. Le dessin, donc c'est sur une feuille A5 en général. Faut faire attention à avoir un dessin propre. Donc que vous respectez le volume, le dégradé, les couleurs, la perspective, ça c'est important, et le respect du thème donné. Voilà, ça c'est important. Ils ne cherchent pas d'avoir du Picasso, mais que ça soit quand même cohérent. Si vous avez une grande feuille, ne faites pas un tout petit dessin. Répartissez bien la surface. Ce n'est pas grave si ça ne ressemble pas à 100% par rapport à votre pièce commerciale. C'est pas grave, mais au moins qu'il soit voilà, le point d'horizon. Je ne sais pas si vous avez fait du dessin, le point de fuite. Faites 2-3 points de fuite. Moi, j'ai fait du dessin pendant 15 ans. J'ai plein de dessins. J'adore ça. C'est une de mes deuxièmes passions. J'adore ça, le dessin. Et quand j'aime bien dessiner. Visualisez, admettons, quand vous devez faire un disque et vous savez pas comment le faire, prenez une feuille et prenez une feuille, voilà, et essayez de l'orienter comme ça, quoi. Voilà. Et là, ça va vous permettre, en prenant un peu de distance, de savoir comment le dessiner. Voilà. Et essayez de faire ça, parce que ça, c'est important. Lisez bien également le sujet, parce que il faut pas être hors sujet. Attention à ça. Et après, le dessin, vous le gardez pas, c'est un sujet. Vous ne gardez pas le dessin. Non, non, Alors le moi, j'ai dessin. une petite question. Si notre réalisation finale, il y a des éléments qui se trouvaient sur le dessin, mais qu'on n'a pas réussi à faire, est-ce que ça pose un problème? Pas grave, c'est pas grave. Pour la pièce commerciale, n'oubliez pas, hein, c'est juste quelques petits points parmi l'ensemble. Hein. On ne doit pas tout miser sur la pièce. Ce qui est important à retenir sur la pièce commerciale, alors pour cette année, hein, c'est déjà le respect à peu près du poids. C'est environ 400 grammes. Si vous avez une pièce qui fait 200 grammes, c'est pas considéré comme une pièce commerciale. Donc attention, 400 Ok. grammes. Ensuite, pour le CAP en tout cas, on va vous demander surtout de bien masquer tous les collages. On ne doit pas voir les collages. Donc, entre deux feuilles guitare, faites des petits éléments de décor que vous venez à la fin poser pour, voilà, de façon un petit peu MacGyver pour venir masquer tous vos points de collage. Ça, c'est important. Ensuite, essayez d'apporter au moins 3 techniques. Prenez une brosse pour brosser le chocolat. Vous avez un œuf ok, ça n'a pas bien cristallisé, vous avez fait des taches. Il y a moyen quand même de le brosser, de faire des trucs pour essayer de le valoriser autrement. Et ça doit être facilement transportable parce que si ça se casse en cours de route, c'est pas terrible. Encore une fois, on n'est pas dans un concours, c'est 400 grammes. Il faut qu'il y ait un socle toujours. Donc lisez bien le sujet. Le socle, ça peut être une demi-sphère, ça peut être pour la fête des mères justement, c'était un cœur et vous posez des éléments de décor sur le cœur par rapport à l'énoncé. Sur l'énoncé, on va vous demander de faire une pièce en partant sur les éléments. Par exemple, une rose, une écriture au cornet et un cœur. Maintenant, si vous n'avez pas fait la rose, c'est pas dramatique, hein, vous ne ratez pas l'examen pour ça. Mais si vous allez faire un peu de chocolat plastique, bon, c'est pas très compliqué le chocolat plastique. Mais si vous le maîtrisez pas, le chocolat plastique, ne le faites pas. Mais c'est très facile de prendre du rhodoïde, une palette et de faire, voilà, sur le rhodoïde posé sur un plan de travail légèrement humidifié, de faire, voilà, des pétales et ensuite de mettre ça sur une gouttière et après coller tout autour. Voilà, donc normalement, la pièce commerciale, essayez de la monter en 20 minutes maximum. Donc, par anticipation, la première journée d'exécution, vous faites toutes vos recettes. L'entremets doit être monté, mis au congélateur. Tout ce qui est cadre, toutes les recettes, ça doit être fait la première journée. Tout au maximum. À la limite, dans les moulages chocolat, vous faites que les bonbons moulés, que la première partie, et le grand moulage qu'on va vous demander. Voilà. Et tout le reste, c'est le lendemain. Le lendemain, vous devez être 100% chocolatier. On découpe, maintenir le chocolat. C'est ça qui est un peu dur quand on trempe le chocolat.
les bonbons trempés. La méthode glisser-retourner, vous embêtez pas aussi là-dessus. D'ailleurs, pour la prochaine version du CAP chocolatier, il faut même plus la distinction. Faites propre et régulier, détaillé, des façons que ça soit régulier. Ça, c'est important. Et votre enjeu, c'est maintenir le chocolat à bonne température tout au long du travail, parce que ça, c'est noté. Et voilà, ça, c'est noté. Et si jamais ça a marbré, bon, bah, essayez c'est facile de dire, essayez de faire en sorte que ça n'arrive pas. Faites attention à la clim, si elle est juste au-dessus de vous et elle souffle sur votre plan de travail, bah, ça peut aussi avoir, vous pouvez avoir des chocs de température avec votre chocolat, donc faites attention à ça. Vous pouvez passer quelques secondes. C'est moi ça. Ah oui, ouais, on peut passer. En fait, Erika me demandait est-ce qu'on peut laisser du beurre à l'extérieur pour qu'il devienne pommade. Donc s'il y a le petit cul de poule avec le beurre qui reste 2 heures, bon, c'est peut-être pas top, mais non. C'est mieux. Si la mode de beurre, parce que des fois ça peut être pour l'examen une grosse mode de beurre, s'il est resté à l'extérieur, bah tant mieux pour vous. Mais c'est pas grave, vous le passez quelques secondes au micro-ondes et vous le remettez pommade. Parce que laisser traîner un bout de beurre, moi si je suis jury et je vois, bon, elle a fait 1 heure, 2 heures, ah mais c'était pour attendre qu'il devienne pommade. Non, voilà. Là à l'air libre, vous avez coupé juste vos 10 grammes. On est à l'examen, ça va être des petites quantités. Donc, pareil, des fois en entreprise, peut-être qu'ils le laissent dehors et ils le laissent des fois sous une bâche où c'est filmé, ou même si vous mettez un petit film. C'est quand même mieux, en fait, vous le prenez au dernier moment, vous le passez pommade. Alors, pour Magali, dans le CAP chocolatier, s'il n'y a pas de clim dans l'examen, alors normalement, quand un centre d'examen qui fait passer des CAP chocolatiers confiseurs doit avoir au minimum la capacité à maintenir un labo à 18 degrés, quoi. Donc, si tu es en pleine canicule, il fait 35, 37 degrés, tu peux pas tabler du chocolat à 37 degrés. Et ça, ils sont au courant. Ils sont au courant. Donc, il y a peut-être des fois une deuxième pièce un peu fermée qui est climatisée. Donc, il faut demander. Des fois, ou des fois, ils allument pas la clim. Ou alors, s'il n'y a vraiment pas de clim, ils peuvent avoir une pièce annexe où justement, pour on va dire, le labo, il est tempéré 23, 24, 25 degrés, même 25, c'est déjà trop chaud pour le chocolat, mais vous pouvez avoir une autre pièce pour faire des petits éléments de chocolat et coller dans la pièce tempérée. Faudra voir avec, de toute façon, tu seras pas la seule dans ce sujet-là. Du coup, si tout le monde a le même problème parce que c'est la canicule et les conditions sont pas adaptées, bah, ils vont bien le voir. Donc, s'il n'y a pas de clim, il n'y a pas de clim, donc, c'est que de toute façon, tu es convoqué le matin très tôt, donc il doit quand même avoir une bonne température, j'imagine. J'imagine, hein, en tout cas. Ça me paraît aberrant de faire passer un CAP chocolatier en pleine période d'été, sans clim, sans rien, quoi. Moi, je sais pas toi, Annabelle, mais s'il fait 38 degrés dans le labo, tu es d'accord, tu peux pas tempérer. Ouais, 7 heures du matin, il fait frais. Hein. Normalement, sauf quand on est en période de canicule. Tu vois, à canicule, oui, mais on sera pas en période de canicule. Ouais, normalement, non. Les CAP chocolatiers, c'est souvent au mois de juin, quand même. C'est ça, hein, normalement, tous ceux qui sont en CAP chocolatier vont passer au mois de juin. Bah, il y a, de toute façon, là. Donc, comme tu disais, on laisse pas traîner les choses dehors. Donc, on laisse un quart d'heure. Si vous laissez un quart d'heure le beurre dehors, filmez-le. Ne laisse pas, il faut pas le laisser sans film. Mais comme Annabelle a dit, c'est des petites quantités, donc ça va revenir rapidement en température. On est d'accord? Non. Alors, à Marseille, par exemple, chaque centre organise différemment. Voilà comment à Marseille, ceux qui passent à Marseille, le CAP chocolatier, comment c'est organisé. J'ai à peu près 4-5 centres différents. À Marseille, vous avez une tempéreuse. Tous les candidats ont une tempéreuse pour maintenir le chocolat à 32 degrés, par exemple, pour le chocolat noir, hein, c'est tout. Et on va vous demander simplement de le tabler en début de journée, de mettre tout dans votre tempéreuse, et après, il faut juste le maintenir à 31-32. Voilà comment c'est organisé à Marseille. Dans d'autres, il y a d'autres centres où j'ai même certains élèves qui sont venus avec leur plaque à adduction et avec leur tempéreuse personnelle. Pas de souci. Il faut demander au jury. A priori, si ça marche à Marseille, pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs? Mais vous savez, à l'examen, même si c'est national, il peut y avoir des différences. D'autres, c'est déjà arrivé dans un où il y avait une fontaine à chocolat qui était à dispo. Mais ça, quand même, c'est rare qu'on l'utilise, mais ça arrivait à un centre. Et en général, vous avez globalement 1,5 kg de chocolat noir, 800 grammes de lacté et 500 grammes de blanc. Voilà, donc il faut se débrouiller avec cette quantité-là. Globalement. Voilà. Alors non, on laisse pas sur le plan de travail, surtout la gélatine, hein, c'est au frigo.
au frais. Ah oui, complètement. Ouais. Ouais, il faut pas laisser, complètement. Voilà, donc chaque centre est un peu différent. Donc si vous avez pas, je sais que c'est un peu intimidant de rentrer dans un endroit qu'on connaît pas. Il y en a qui ont eu la chance de pouvoir visiter ou de pouvoir passer un examen. Encore une fois, si on connaît pas, il faut scanner un petit peu l'environnement. Sur le CAP chocolatier, vous avez quand même pas mal d'heures, donc essayez de prendre 10 minutes, 8 minutes. C'est long, 8 minutes quand on reste sur la même pièce pour scanner un petit peu. Soyez curieux, en gros. Baladez-vous un peu dans le labo et si le jury dit vous quelque chose, je dis je suis en train de scanner mon lieu de travail. Voilà. Et il vous dira rien, c'est normal. Je veux dire, j'ai déjà eu je me souviens très bien une fois où je suis rentré dans un restaurant en tant que chef pâtissier. C'est un peu intimidant. On arrive avec une équipe qu'on connaît pas. Ok, donc moi les 2 premiers jours j'analyse, je regarde et après je fais ma sauce, je change la carte. Mais au début je scanne quoi. Donc vous inquiétez pas. Tout le monde, on scanne d'abord l'environnement, hein, normal. On scanne. Faites Ok. attention, ouais, voilà. Après, vous avez vu d'autres questions? J'ai la cellule de refroidissement, est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'entremet? Bah oui, c'est ouais, fait ouais, pour. c'est vraiment. Alors, certains centres n'ont pas vraiment une cellule, ils ont un surgélateur. Il y a même certains centres, on n'est pas tous identiques, hein, c'est chiant. Il y a eu des centres, ils mettent ça dans leur congélateur en mode surgélation. Mais normalement, vous avez une cellule de refroidissement rapide. Faites attention surtout à bien coller votre numéro de candidat dans toutes vos productions pour pas avoir des confusions de réalisation. Ça arrive chaque année. Faites attention à ça. Donc normalement, vous avez à l'examen des papiers autocollants, mais venez avec si vous voulez pour noter bien le numéro de candidat dans chaque réalisation. Si vous êtes le numéro 5, mettez bien 5 partout, quoi, dans vos productions. Important. Et voilà. Et voilà. Il y a tellement de questions, on pourrait rester des jours et des jours. Mais là, ça va. Il y en a beaucoup, hein. Ouais. Je regarde, je lis. Sinon, après, on a fait le tour quand même. Ouais. Bon, sur une échelle de 0 à 10, là, vous êtes motivé, là, on y va, là. Il y a une question par rapport au fondant sur l'éclair. Est-ce Ouais. qu'on peut utiliser les doigts? Pâtissier, on travaille avec les mains, c'est l'artisanal, mais il vaut mieux avoir des mains propres, simplement. Plein de façons de glacer. Moi, j'aime bien glacer à la spatule, avec la spatule Exoglace, j'aime bien. Néanmoins, j'utilise mes doigts pour arrondir les extrémités. Voilà, donc il n'y a pas de souci. On n'est pas en pharmacie, encore une fois. Évidemment qu'on doit respecter l'hygiène et la sécurité, mais je sais que c'est un peu intimidant quand on est en mode candidat libre parce qu'on n'arrête pas de nous parler de l'hygiène. Encore une fois, travailler proprement, pas d'ongles, pas de vernis, rien, les ongles bien courts, une bonne tenue professionnelle, les cheveux bien attachés. Je voulais dire, t'as dit pas d'ongles, mais les ongles, on peut pas les enlever. Non, mais couper les ongles très courts. Oui, je sais. Ouais, pas d'ongles. Couper les ongles le plus court possible, pas de vernis sur les ongles. Voilà, les cheveux bien attachés. Ça, on l'a déjà dit, ouais. Et voilà. Et après, on se désinfecte les mains et on glace. Attention, quand vous venez de garnir votre pâte à choux, et derrière, vous allez utiliser le fondant, qu'est-ce qu'on fait avec la plaque, avec la pâte à choux garnie? On la range au frais. J'en vois plein qui laissent dehors. C'est un produit sensible, on laisse pas traîner. Exactement. Attention. On laisse pas J'ai traîner. une question de Diana qui nous a posé plusieurs fois la question. Elle repose la question, la pauvre. Donc, est-ce que si on n'a pas une recette dans notre carnet, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils peuvent nous la donner? Alors, à défaut, bien sûr, ça dépend quel type de recette. Si on n'a pas la recette de la pâte à choux, ça paraît bizarre quand même qu'on vienne au CAP sans cette recette. Maintenant, si on n'a pas une recette très spécifique, genre c'est arrivé, il y a eu les muffins là qui sont tombés là hier ou avant-hier, les muffins. Bon, muffins simple. Il y en avait qui n'avaient pas la recette des muffins, donc ils savaient pas trop. Bon, ils ont demandé au jury et en général, ils sont pas trop casse-pieds non plus, hein. Ils donnent une recette. Ils vont pas expliquer comment il faut faire la recette, mais voilà, prenez cette recette. Ils aiment pas trop donner, mais là, c'est quand même spécifique. Muffin, c'est vraiment très rare que ça tombe. Je crois que c'est la première fois que ça tombe, ça, hein, la muffin. Ouais, c'est clair. Je suis même un peu surpris parce que c'est vrai qu'on est sur un CAP pâtisserie, on est sur de la pâtisserie française, et de plus en plus, on commence à intégrer ce genre de Il y a eu des cookies, recettes. Ouais. Oui, voilà, cookies, muffins. Bientôt, ils vont mettre comment ça s'appelle, le brookie. Ouais, exact. Hein, ouais, complètement. Ce serait pas déconnant, ouais, complètement. Peut-être, hein, si ça répond au marché, peut-être que
C'est pas. Oui, oui, c'est sans doute ça, hein, mais effectivement, c'est dommage qu'on n'ait pas l'information en amont, quoi, avant, parce que c'est vrai, des fois, après, c'est jamais des recettes compliquées. C'est toujours des Non, recettes, effectivement, Oui, c'est soit des de recettes. gâteaux de voyage. Oui, voilà. c'est toujours des choses quand même assez simples. Pour moi, le seul dessert qui était le plus compliqué depuis 15 ans, c'était quand ils ont mis les Saint-Honoré. Voilà. Le Saint-Honoré avec la crème Chibouste, avec quand même. Le Saint-Honoré, c'est quand même très technique hein, pour avoir des Saint-Honoré Ouais, individuels, identiques, bien propres et tout. J'ai trouvé que des fois, et ça c'est vrai, il peut y avoir une différence de niveau d'un sujet à un autre quand même, qui est quand même très très grand. D'un sujet à un autre, il y a des sujets qui sont quand même plus simples que d'autres. Même si on dit c'est simple quand on connaît, mais c'est pas pareil quand on a des Saint-Honoré en petits gâteaux que quand on a juste 16 éclairs. Enfin, Mm. c'est quand Ah même oui, pas c'est le pas même pareil. travail. C'est pas le même travail pour le même temps. Pour le même temps. Donc voilà, c'est. Mais après, il faut essayer de pas trop paniquer quand c'est les Saint-Honoré, quand c'est tombé. Les jurys même étaient surpris. Hein. N'oubliez pas, les jurys, ils prennent connaissance du sujet en même temps que vous. Hein. Oui. Ils savent Ah bah pas. oui, Hein. on l'a pas en amont. Hein. Voilà. Mm. Ils ont aucune idée. Ils découvrent le sujet comme vous. J'ai une petite question qui peut être intéressante. Est-ce que sur le carnet de recettes, on peut s'autoriser de marquer la masse totale? Oui, Afin bien sûr. Pas de souci. Masse totale, pas de justement problème. calculer les recettes Mm. et faire le Ouais. coefficient. Ouais, parce que des fois, on peut vous demander de réaliser un appareil à financier sur une masse totale de 400 grammes, je dis au hasard. Hein. Donc, si vous n'avez pas calculé la masse totale au préalable, bah, il faudra la calculer et après faire le coef et recalculer votre recette. Donc, c'est pas un souci s'il y a le calcul de la masse totale. C'est pas Ok. une indication. C'est pas une indication de process, donc pas de problème. Bon. Ouais. N'oubliez pas, il y a dans le site de l'académie, dans un lien spécifique, j'avais trouvé ça, j'avais montré à pas mal de gens, ils disent exactement ce qui est autorisé, ce qui n'est pas autorisé comme fiche recette. Donc, mais il y a certains centres où ils aiment bien quand on écrit tout en manuscrit, mais ils doivent pas vous obliger, si vous venez avec un imprimé, ils peuvent pas vous l'interdire parce que c'est marqué dans le règlement qu'on a le droit de venir avec des recettes imprimées. Voilà, donc faut leur signaler. Donc voilà pour ça. Et une recette, encore une fois, il faut savoir l'interpréter, il faut savoir voilà, trouver des variantes. Si on vous demande une bavaroise pistache et vous avez qu'une bavaroise vanille dans votre livret de recettes, ça va. La pistache, on l'intègre, on va On peut pas même mettre. goûter, on prend une petite Voilà, cuillère, on nettoie et voilà, on voit, on s'adapte. Il faut savoir voilà, s'adapter. Vous n'êtes pas exactement. obligé d'avoir la bavaroise à la pistache, la bavaroise au grand marnier, la Oui, bavaroise aux fruits. exactement. De voir, on va dire, une base de crème, oui, avec un pourcentage d'aromatisation pour vous donner une base. Mais on va Voilà. pas vous en vouloir si eh ben, c'est trop ou pas assez chocolaté. C'est comme une crème pâtissière pour des éclairs au chocolat. Moi, j'ai déjà été jury. Il y a des candidats qui ont mis de la pâte à glacer, de la pâte à glacer. Ils ont mis oui, de la pâte à glacer. Oui, Il y en a ouais, qui ont mis du chocolat, du cacao pur pâte, d'autres de la couverture. Et après, on l'a posé en fait en question dans l'oral après. On a demandé pourquoi vous avez utilisé, par exemple, mmh, du chocolat pur pâte et pourquoi pas du cacao poudre, par exemple. Et exactement. là, on parle de prix de revient parce que c'est le beurre de cacao qui coûte Mmh, le plus cher ou autre. Donc, parce que bah, ils l'ont vu en stage, par exemple, mais il faut savoir pourquoi on a utilisé cette matière première-là. Parce que faut savoir qu'il y a un coût derrière. Il faut mmh, connaître des produits assez onéreux, bah, comme le cacao, la vanille. J'ai préféré faire infuser, mettre qu'une seule gousse de vanille, mais faire infuser la peau pour bien mmh. avoir le goût, ce genre de choses, quoi. Complètement, Mais complètement. ça sert à rien de noter, d'avoir 30 000 bavaroses. Vous allez vous Mmh. perdre en plus. Vous allez vous perdre. Exactement. Il faut aller Exactement. à l'essentiel et mettre au pire en dessous peut-être. Est-ce que tu cautionnes toi par exemple Fernando si on marque bon bah si par exemple chocolat 10% ou alors eh ben pour la recette qui a marqué chocolat genre 30 grammes, pâte de pistache Mmh. 20 grammes et alcool 5 grammes, tu vois. Bah, c'est juste une indication. Après, Et ça voilà, évite de voilà. tout recopier à chaque fois et de se perdre le Oui, jour de l'examen. Vous allez devoir chercher vos recettes, calculer les recettes, tout ça. Donc, mmh.
vraiment aller à l'essentiel, mais tout ce qui est variante, je pense qu'il faut, Exactement, faut vraiment exactement. se dire ça. Et Ouais, en plus, peut-être que si vous avez eu l'habitude avec, par exemple, une pâte de pistache, là, du chocolat, et ben là, c'est là qu'on vous dit, je exact. sais pas moi, Ouais. complètement un autre parfum, une pâtissière avec, je sais pas moi, à la fraise, alors qu'en fait, vous Mhm. mince, c'est quoi ce délire? C'est de l'aromatisation comme on fait. Exactement. Et faites attention, on ne touche pas les recettes pendant la réalisation. Donc, dès le départ, relevez les recettes que vous avez besoin. Mettez-les comme ça dans une pochette plastifiée. Collez ça si vous avez, ça dépend de l'environnement. Si vous avez une étagère devant vous, bah, collez ça et ne touchez plus votre carnet, votre fiche recette. À la limite, mettez des coups de stabilo si besoin, mais ça doit pas traîner sur votre plan de travail, la fiche recette. Les jurys détestent ça parce que forcément, votre feuille va être sale et c'est pas terrible. Donc, faites attention à ça et réajuster. Si on vous demande une crème pistache pour une tarte, bah c'est comme une crème d'amande, c'est juste que vous mettez de la poudre de pistache, peut-être mélangée avec la poudre d'amande. Si on vous demande une crème noisette, c'est comme une crème d'amande, c'est juste que c'est la poudre de noisette. Globalement, voilà, il y a une base, c'est les notes de base, le solfège, n'oubliez pas, comme la musique. Et après, il y a des tons, quoi. Des tons Oui. plus ou moins graves, voilà, c'est ça, en gros. Il y a Aurélie qui nous demande, c'est OK d'apporter son KitchenAid à l'examen. Donc, il y aura un batteur, hein, il y a un batteur pour chaque Ouais, personne. Il n'y a pas un besoin robot, d'amener ouais, son ouais. KitchenAid. Mm. Vous pouvez amener du matériel, mais pas ce genre de gros matériel, quoi. On va Oui, vous... Ouais, ouais. petit matériel. Oui, Le petit plus, matériel. Et j'ai Anaïs qui demande comment calculer une recette si on a un moule de 28 centimètres à la maison, alors qu'à l'examen, le cake est sur un moule de 20 centimètres. Alors Anaïs, en général, il demande de regarder des sujets mm, d'examen ouais. et vous dire soit à partir de, par exemple, 200 grammes de farine, ou Mm, alors vous devez réaliser une pâte à cake pour une masse totale de 500 grammes, par ouais, exemple. Donc, exact. tout est indiqué. Ça, il n'y a pas besoin de se poser la question Il là-dessus. n'y a pas de piège dessus. Dans les muffins, il y avait quand même un piège parce qu'ils avaient deux types de moules, des moules carrés, des moules ronds. Moi, j'ai toujours vu des muffins ronds, mais Oui. dans ce centre, ils voulaient qu'on les garnisse dans les moules carrés. Après, bon, c'est pas pour ça qu'elle a eu des points en moins parce qu'elle a fait dans les ronds, mais dans les ronds, il n'y avait pas assez de moules ronds par rapport à ce qui était demandé. Bref, des fois, il y a des petites incohérences comme ça. C'est propre à l'organisation interne après, hein. Même si c'est un examen national, c'est pas un examen où on a un sujet écrit, quoi. C'est de la pratique où il y a de la matière première, tout ça, ça doit vivre. Donc l'environnement joue quand même un rôle, c'est vrai. Et on peut pas avoir le même centre au niveau national. Ça peut pas être calibré. Tout le monde a le même style de plan de travail Bien partout. sûr. Donc c'est vrai qu'il y a des fois des inégalités, mais c'est la vie de l'examen. Mm, mm. Ils sont conscients. Voilà. Je réponds, alors Zélia, est-ce qu'il y aura des mixeurs plongeants pour les ganaches? Bah, ça dépend des centres, je pense. En général, oui. Mm. Mais En général, oui. ouais. Après, pour le sapé pâtissier, franchement, si vous avez un petit bain mix et tout, parce que ça, c'est vrai que c'est pas mal pour les glaçages. Mais les glaçages pour les entremets, vous savez que si on vous demande une masse totale de 200 grammes, c'est juste pour faire un glaçage partiel, que au-dessus. On peut pas glacer entièrement avec que 200 grammes de masse pour un entremet de 22, c'est un peu complexe. Donc souvent c'est fourni quand même le glaçage. Et s'il n'est pas fourni, n'utilisez pas une recette de glaçage miroir très complexe, hein. Allez vraiment à l'essentiel, un petit glaçage. Moi j'aime bien, j'ai une recette de type ganache qui est très bien, du glucose. On mixe un peu pour le fluidifier, on regarde la température et après on le glace sur l'entremet qui est congelé. Mais encore une fois, allez à la simplicité quand même après. C'est ça. Mm. Ok. Eh ben écoute, Moi, je Fernando. voulais montrer quelques petites photos Ah avant oui. de se quitter. Alors, si tu peux nous dire ce qu'on voit là exactement, Ah, là, Fernando. c'est mon petit bébé, c'est là où j'ai des élèves qui viennent des quatre coins du monde, vraiment qui viennent dans mon atelier, qui est dans le sud de la France, à côté d'Avignon. Donc, au début, je me suis dit, c'est pour ça dans vos projets, ne vous focalisez pas sur la zone géographique. J'ai des gens qui viennent de la Thaïlande, de Miami, de l'Afrique centrale, de Paris, à Bagnols-sur-Cèze pour venir faire des ateliers avec moi. Donc, j'aurais pu me dire, mais attends, à Bagnols, personne va se déplacer à Bagnols. Et en fait, oui, n'oubliez pas, ce qui est important, c'est rester authentique. Donc, même à l'examen, rester authentique. Et ça va transmettre. Et la transmission, c'est la base même du métier. Votre objectif principal, votre mission de vie, quand vous êtes pâtissier, il n'y a qu'une seule mission en réalité, c'est de transmettre. C'est tout. Un mot, on transmet. On transmet, on transmet par des formations, on transmet par un livre, on transmet en discutant avec des salariés, des commis, on transmet même quand on est jury, on transmet, on transmet, on transmet. C'est
le mot d'ordre depuis des millénaires et ça a toujours été comme ça et je crois que ça sera toujours comme ça. La transmission, c'est le propre de l'homme, de toute façon. Donc, c'est le but. Et là, c'est mon livre. Voilà, mon livre. Ouais, t'en as derrière toi, a priori. Oui. Si tu as juste une petite minute pour nous parler, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce livre, en plus de bah, ce que tu fais aujourd'hui, c'est-à-dire du coaching. Mmh. Euh, le livre, c'était toujours la transmission. C'est un élément supplémentaire. C'est pour ça que j'ai fait aussi ma chaîne YouTube. C'est pour transmettre. 80% de mon temps, je l'offre. D'accord. Et 20%, ça me suffit largement pour voilà, gérer mon activité, gérer ma vie en plein temps. Mais 80% à peu près de mon temps, je l'offre. Et donc le livre, c'est un livre où il y a toutes les notes de base, hein, un peu comme la musique, il y a tout le solfège en fait de la pâtisserie regroupé avec des QR codes qui relient directement à ma chaîne YouTube. C'est vraiment les deux vont ensemble. Quelqu'un peut rester sur YouTube, quelqu'un peut acheter le livre et du coup va apprendre la pâtisserie. Alors évidemment, ça remplace pas avec un accompagnement, mais c'est un support qui est quand même bien pour pouvoir comprendre d'une certaine manière ma logique. J'essaie toujours de rendre simple les choses, le plus simple possible. On peut rendre très compliqué une ganache au chocolat, mais on peut aussi la rendre très simple avec quelques mots. Et avec la connaissance technologique, c'est encore plus facile. Vous voyez, quand vous avez appris à conduire, mettez-vous ceux qui ont le permis. Au début, c'était complexe. Il faut penser à tout. Et ben, vous voyez, aujourd'hui, vous conduisez naturellement. Ben, dites-vous que moi, quand je fais de la pâtisserie, en fait, je fais de la pâtisserie naturellement parce que ça fait 30 ans que je fais ça. Donc, en fait, c'est mon quotidien et j'ai pas cette sensation quand même quand il y a mes élèves qui viennent de me dire, ouais, je vais au taf, je vais travailler. Jamais, 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 même aujourd'hui, là, les 2 heures qu'on passe ensemble, c'est un vrai plaisir. Je prends autant de plaisir pendant les 2 heures qu'on passe ensemble que quand je vais aller au sport ou quand je vais avec des amis ou même en famille. Je ne fais pas la distinction entre mon travail parce que c'est pas un travail, c'est une activité et ma vie privée. Les deux sont réunis. Donc, comme c'est réuni, ça le transmet. C'est tout ce que j'ai transmis dans ce livre. C'est un premier livre parmi 5 autres qui vont arriver. Hein. Mais Ah oui. ouais, sur le chocolatier, je voudrais. Enfin, vraiment, j'ai plein de. On se met toujours des barrières des fois en se disant mais qui je suis pour faire un livre, tout ça. Attends, moi je viens d'une famille d'ouvriers. Enfin bref, j'ai pas été dans les grandes écoles. Moi, je suis que pâtissier. Mais en fait, on a toujours plein de trucs à donner. Et on se met des barrières et en réalité, on demande pas d'être parfait, on demande de faire. Donc, faites-le simplement, quoi. Faites-le. Voilà, faire. Faire, c'est mieux que bien faire. Hein. Mais on nous a tellement appris qu'il faut bien faire ou rien que ça nous bloque. Alors, faites-le Hmm. et vous verrez, on s'améliore. Je suis sûr et certain, USF, il y a 10 ans, ça fait 10 ans que vous êtes... c'est ça, hein, ça fait combien de temps USF? Ça fait 12 ans. Un peu moins, mais oui, ça fait un certain moment quand même. Voilà. La première Ça fait année de partie l'USF, des pionniers. voilà, et la dernière, et cette année-là, forcément, il y a une amélioration. Donc, en fait, faites-le et vous allez vous améliorer pas à Hmm. pas. C'est tout le monde pareil. C'est mon premier livre, le deuxième sera meilleur. Et puis voilà. Et Annabelle, je vois tes réalisations, elles sont quand même dingues. Je suis sûr que tes premières réalisations, je sais pas si tu as gardé les photos, mais ça n'a rien à voir. Et ça, c'est Ah bah important. évidemment, hein, Donc, moi mais, ça fait pareil des années et des années mais oui, ça, et ça vient pas comme ça, hein, comme tu dis. posez-vous, ben oui, carrément, posez-vous la question comme où j'étais il y a un an. Et vous verrez que vous avez évolué. Tout le monde là, qui sont en ligne, qui vont écouter en replay, vous avez évolué depuis un an. Et c'est ça la base. C'est pas savoir Ouais. si on est meilleur ou pas par rapport à quelqu'un d'autre. C'est, ben, je me suis amélioré par rapport à il y a un an. Donc voilà. Même moi, hein, la première année où j'ai proposé le programme CAP chocolatier, franchement, je m'en souviens très bien. Je me suis dit, ouais, mais est-ce que je serais capable de le faire? Voilà. Et je me souviens, je me suis dit, oh, je vais faire ça genre juste apprenez le chocolat, mais sans fort genre examen. Et après, je me suis dit, mais non, tu vas t'améliorer et c'est pas grave. Mais c'est humain de se poser ces questions. C'est normal. Normal. C'est normal, Tout c'est à normal. fait. C'est Et normal. ça revient un peu à notre, entre guillemets, notre collab Ouais. avec toi, qui est une collab un peu particulière parce que finalement, il y a pas de, il y a pas de, d'argent entre nous. C'est une question de respect, c'est une question d'être complémentaire parce Oui, que exact. ce que le ISF fait, toi, tu ne fais pas. Et ce que tu fais, nous, on ne le fait pas non plus. Voilà, grosso modo. Exactement. Vous dites-vous quelque chose qui est important. Il n'y a pas de concurrence. Il Mm. n'y a pas de Ouais. concurrence. Vous êtes unique. Pour avoir un concurrent, il faudrait pour moi d'avoir un autre Fernando. Et même comme ça sera différent. Pour avoir un concurrent de ISF, il faudrait avoir
là aujourd'hui, la même Annabelle, tu vois, tu vois, les mêmes personnes. Et même comme ça serait un peu différent. Donc, il n'y a pas de concurrent. Tout est bon. N'oubliez pas, les clients ou les élèves ne vous appartiennent pas. Ouais, Vous êtes là parce que, voilà, ça matche bien. Et quand j'ai rencontré l'équipe USF, bah, ça a tout de suite matché parce qu'on a cet ADN de transmission qui est identique. Ouais. Donc, on est la même école, quoi. tout à fait. C'est ça, on a les mêmes valeurs, donc Voilà. c'est pour ça que ça match. Voilà, c'est pas faire du business pour du business. C'est bien l'argent, mais l'argent c'est juste, on va dire, juste un résultat. C'est pas une motivation. Ça c'est très Ouais, important. Si vous faites pâtissier pour l'argent, franchement, vous allez changer, vous allez quitter la pâtisserie en très peu de temps dans ce c'est milieu-là. ça. C'est Je suis juste, d'accord. voilà, c'est un résultat, mais c'est pas que ce résultat qui compte. Il y a d'autres résultats qui sont bien plus importants. Là, les 2 heures qu'on a passées ensemble, bah, c'était génial. C'est top. Enfin, en tout cas, j'ai Elles pris sont beaucoup passées de très plaisir. vite. Ah, il y a des gens qui partent justement, mais Ils ouais, partent, ils nous remercient. c'est vrai, c'est sûr, c'est vraiment ça passe vite et c'est toujours super intéressant et à chaque fois, bah c'est Pour clôturer, de toute façon, il faut qu'effectivement les personnes regardent ce replay. Alors, il sera de toute façon disponible un certain moment sur Facebook, parce que je sais que Facebook à un certain moment le supprime automatiquement, mais il sera en dur sur la plateforme pour nos apprenants en CAP pâtissier, oui, chocolatier et la CS pâtisserie de boutique, et également sur YouTube. Je pense qu'avec Fernando, on fera un switch, c'est-à-dire qu'il sera sur la nôtre et sans doute sur Oui, celle de Fernando. oui, Comme ça, complètement. tout le monde pourra Mm. voir ce replay. Vous avez également pas mal de replays qui sont disponibles sur la plateforme, mais sur notre chaîne YouTube. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup sur celle de Fernando. Ouais, Et il y en a une qui était super intéressante aussi d'Annabelle il y a pas très longtemps sur les décors chocolat. ouais, Je le très bien. conseille à tout le monde. Super pour Mm. les pâtissiers, pour les chocolatiers. C'est un bonus là pour les examens qui sont en train de se passer actuellement. Voilà, Bah, en tout complètement. cas, Mm. merci beaucoup Fernando. merci oui à vous Ah, d'avoir participé, Merci Annabelle. d'avoir posé autant de questions. Merci à toi Fernando pour tes ouais, conseils merci à et ton vous. énergie et ta Ouais, passion. ouais, c'est important. On vous souhaite plein de réussite pour vos préparations. Gardez la passion, la rigueur et n'oubliez pas en fait Ouais, ne lâchez rien. voilà, ne lâchez rien et tout va bien se passer et vraiment que du positif pour ces prochaines semaines, pour là, les prochaines semaines qui vont être Complètement. intenses pour tout le monde. Donc vraiment, merci beaucoup, merci à toi Fernando, merci à toi Allez, Brian. soyez fiers de vous surtout. Et puis, c'est une étape importante. Mais soyez fiers de vous surtout. Voilà, c'est C'est important. ça. Et Ça puis, sera voilà. le mot de la fin. Merci Ouais. Fernando. Allez, Merci à ciao. tous. Salut, ciao Ciao. ciao. Bonne soirée.